Et bonjour, bonjour Yad et bonjour tout le monde. Bonjour Puck. Hop. Comment ça va déjà? Oh là, chaud et froid un peu en même temps parce que par ici nous avons eu de la neige. Mais il n'y Eh a ben plus pas rien là. ici, pas ici. Ici il pleut et il pleut dans ma cheminée. Ah, il, J'ai il pleut dans le feu? non, dans l'autre cheminée, j'ai une cheminée Ah d'accord. condamnée et qui est censée être isolée en haut et j'ai de l'eau qui tombe. Voilà, c'est bien. C'est pas super, ouais. Bon, nous la pluie a tout enlevé, hein, donc pas trop de regrets. Très bien. Eh bien, on va pouvoir Une seconde. commencer. Ah, une seconde. Ok, il y a un petit souci de son sur mon Il y a stream un où petit on de... entend. Ah Et ah. comme ceci, est-ce que c'est mieux? Est-ce que tu peux parler un petit peu, Oui, je Puck, peux s'il te parler. plaît? Alors, est-ce que c'est mieux? Est-ce que le souci est corrigé? Quel était le souci? Alors, toi c'est Alors, très bien, moi hmm. ce n'est pas bien. Ah bah alors, hein. Heureusement qu'on Bah n'a oui, pas mais du encore coup, de on va m'entendre en spectateuris. double. On va m'entendre en double si. Ok. Alors, du coup, j'ai aussi activé mon micro sur OBS. Est-ce que tu peux parler un peu, Pac, pour voir si Alors ça oui, ne bien fait pas sûr, je peux trop de toujours parler un bazar? peu. Ça devrait pas faire de bazar, hein. Bah parce Normalement, que tu sors OBS est pas pas. méchant. C'est juste les réglages qui sont méchants. Ouais, C'est bon comme ça? écoute. D'accord. Donc en fait, il faut quand même que j'active mon micro. Bon, bah d'accord, Ouais, très bien. bah oui, ça semble Je logique. pense. Ouais, mais ah, mais oui, mais suis-je bête? Non, c'est bon. On en parlera plus tard. C'est de la technique. C'est pas grave. Mais c'est bien, on a fait Bienvenue une en demi-heure de live. réglage pour être prêt. Bienvenue en live. Euh, J'espère que vous avez de quoi vous occuper, hein, je sais pas, un petit chat à caresser, de quoi boire, de quoi grignoter, parce que on en a pour peut-être 1 heure, je ne sais pas, peut-être plus, on verra. On verra ça. Oui, on verra. Je Euh, pense, je parie sur plus. On peut prendre les paris. Combien de personnes a-t-on à classer? 42 personnes. Mais attends, je 42. voulais faire une petite introduction. On a fait 2 épisodes déjà où on s'est concentré sur chacun de ces épisodes sur une émission anglaise. Ça nous a permis de faire une introduction sur les shows télé anglais de façon générale. Et là, en manque d'actu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de show qu'on regarde qui soit en cours, qui soit à son épisode final en ce moment, on a décidé de faire un genre de hors-série. euh, et on va vous parler de façon plus générale d'humoristes. Euh, la sélection a été compliquée. On s'est concentré sur les British et proches British, donc le Commonwealth. Donc en gros, on a des gens d'un peu partout, sauf des États-Unis. C'est ça. Euh, on a encore réduit, parce que bah, ça faisait quand même beaucoup. Euh, on a retiré toutes les personnes pour lesquelles on ne veut pas faire de publicité, c'est-à-dire les personnes offensantes, toxiques, ou dont on n'aime pas la production. Voilà. Donc ça va être, on va vous proposer des gens qui, a priori, bon, bah déjà, qui nous font rire. C'est pas juste a priori. euh, et qui, a priori, sont clean. Donc voilà. Au mieux de nos connaissances. Voilà, c'est ça. À ce qu'on connaît d'aujourd'hui, voilà, des personnes bien. Et nous sommes arrivés à 42 personnes, 42 qui est un chiffre très important au niveau de la culture littéraire britannique, puisque 42, c'est la réponse à la question sur le sens de la vie dans le guide du voyageur galactique de Douglas Adams. Voilà. Donc, tout
tout est connecté. Pareil, c'est encore Douglas Adams, avec les aventures de Dirk Gently. C'est vrai. Hem, voilà. Donc, hem, Et du coup, c'est une liste, puisqu'on a éliminé des Américains, on a éliminé des vieux, on a éliminé des gens toxiques. Donc c'est une liste des gens qu'on aime, c'est une liste subjective. On n'est pas en train d'essayer de faire une liste des plus importants et une référence historique, mais une liste de ce qu'on nous on veut partager. voilà, et je vais citer quelque chose que tu m'as écrit hier. Il y a l'humour qui fait du bien et au-delà, l'humour qui en plus enrichit l'âme. Et j'ai trouvé ça joli, donc je me suis dit que ça allait bien pour, l'introduction. Merci. Hem, voilà. Alors, je vais vous montrer notre petite tier list. Voilà. Les catégories qu'on a, choisies. Alors ça a été aussi un long sujet, de savoir ce qu'on voulait, mettre. Donc on a, important, intelligent, excitant, réconfortant, inoffensif. On n'a pas de catégorie pour les mauvais. Voilà, parce que comme je vous disais, comme on a fait une sélection, on a décidé de ne pas prendre les gens qu'on n'aimait pas. Donc ça nous, enlève du monde et c'est plutôt pas mal. On préfère vous proposer des gens, qu'on aime. Voilà, parce que je veux dire que Voilà. pour arriver à 42, j'ai viré des gens que j'aime, j'ai viré des gens dont j'avais envie de parler par ailleurs, mais il fallait en enlever. On aura comme ça un prétexte pour d'autres podcasts. Exactement. J'allais dire, ce sera l'occasion de refaire un autre selon la demande. Alors, très rapidement, l'explication des différentes, catégories. Heu, important, c'est, hem, des spectacles, des interventions qui nous ont marqués profondément. Et des gens qui nous ont marqués aussi à travers le temps. Des gens qui sont restés avec nous, qui sont pas juste un bon spectacle, de la consistance à travers le temps. Mmh. Intelligent, je te cite, c'est le stand-up qui réussit à faire passer des choses, donc j'imagine des messages, mais c'est pas aussi gros que, la catégorie important. Voilà. C'est une fois ou 2, mais pas de façon continue. Voilà, ça peut être simplement drôle, mais on est admiratif de à quel point ils sont fins dans leur art de faire les choses drôles, et ça peut aller jusqu'à c'est drôle et ça fait passer un message politique ou social ou je ne sais Mmh, quoi en, discrètement à travers l'humour. oui. Excitant, ça va être, des gens plutôt qui débutent, où on va avoir vu un ou 2 spectacles et c'est enthousiasmant. Il y Voilà. a du potentiel. On ne sait pas encore, on n'a pas encore atteint ce niveau de ah bah oui, c'est ces spectacles intelligents qui restent avec nous. Bonjour Lina. On n'est pas Hey atteint le coucou! niveau de ces spectacles qui restent avec nous, mais c'est des gens qui sont enthousiasmants, des gens qui nous font bien rire, des gens qui ont clairement quelque chose à apporter au stand-up. Oui Lina, je stream. Coucou. Hem, il nous reste 2 catégories, réconfortant et inoffensif. La frontière entre les 2 est un petit peu permissive. On verra, on discutera. Hem, c'est des personnes, des avec des spectacles doudous. Voilà, Bah, c'est c'est voilà. le basique le plus simple de l'humour. On passe un bon moment, c'est enrichissant par l'effet que ça nous apporte, sans être forcément quelque chose qui va rester avec nous longtemps. Heu, voilà, et bien, on va démarrer le classement. Roulement de Alors, tambour. brrrram, Voilà, pam. je propose qu'on commence par quelqu'un qu'on a choisi tous les 2, Très bien. et je te propose de commencer par, par Eddie Izzard. Et donc Suzy par Suzy Eddy, Izzard. voilà, Suzy Izzard. Alors,
On va préciser en toute première chose que c'est Suzy Izzard, c'est une femme trans. On l'a connue pendant 20-25 ans avant qu'elle fasse Mmh. son coming out. Donc, des fois, c'est dur de parler des vieux spectacles où elle parlait d'elle au masculin sans se mélanger. Et B, on a l'habitude, donc on va peut-être la mégenrer par-ci par-là et on s'en excuse par avance et on fera de notre mieux. Enfin, je parle au Voilà, pluriel, ça vaut pour moi. oui. Je me permets de Non, t'inclure, non, mais non, oui, voilà. oui, tout à f non, mais tout Mm. tout à fait. Heu, c'est une personne, alors, très importante, heu, dans la communauté, artistique, anglaise et un peu américaine, que ce soit côté humour ou côté, cinéma. Et pendant très longtemps, c'est quelqu'un qui s'est cherché, heu, on voit à travers ses spectacles l'évolution aussi des questions sur le genre. Oui, Heu, j'ai jamais vu un. Alors c'est surtout variable pour cette génération. Ça vaudrait pas. Je pourrais pas me permettre de me prononcer pour une personne trans plus jeune, mais on voit la manière de se construire de quelqu'un qui n'a pas les outils auxquels on a accès aujourd'hui exactement. depuis les années 80. Alors c'est quelqu'un qui dans ses premiers spectacles de stand-up jouait déjà de la fluidité de genre, Mmh. utilisait du maquillage à allure féminine, faisait du stand-up avec du vernis à ongles. Et dans les années 80, alors même qu'elle commençait à être connue, hein, c'était pas les petits clubs, se faisait agresser régulièrement à la sortie de ses spectacles. Donc elle a toujours été à la pointe, même pour ce qui, 40 ans après, peut sembler ne pas l'être aujourd'hui. Voilà, c'est, quelqu'un qui au début, bah, forcément comme, Puck disait, n'avait bah, parce que les codes, ils étaient en train d'être créés, hein. C'était l'époque où Heu, on parlait de travestis, hein, voilà, c'était et très compliqué. disait, je suis un travesti». Heu et c et plus récemment, heu et pass alors plus récemment, je dis ça doit être il y a 5-10 ans, a dit, hem: «Vous pouvez me genrer au féminin ou au masculin», et maintenant c'est Il y a 5 ans, féminin. c'est même pas il y a si longtemps, ouais. Ouais, C'était voilà. après 2016 sûr, et à 100%, et je pense vers 2020. Il y a eu une petite période, je pense consciemment ou pas consciemment, je peux pas me prononcer pour elle, mais où elle a fait la transition en plusieurs temps. Elle a d'abord dit je veux qu'on m'appelle Suzy, mais on peut me Mmh. genrer au masculin ou au féminin, on s'en fiche, et j'utilise toujours Eddie par ailleurs. Et un an ou deux après, elle a dit c'est Suzy, je suis une femme trans. Elle a attendu très très longtemps avant d'utiliser le terme femme trans. Voilà. Donc c'est quelqu'un, je pense que je peux parler Et en ton nom aussi, Puck, par c'est ailleurs, quelqu'un des années qui est avant, moi, très je l'ai rencontré, et je l'ai rencontré en talons hauts avec des seins mmh, et un corset. Et je lui ai dit bonjour, j'aime beaucoup ce que vous faites. Mais trop chouette. elle était déjà tout à fait féminine, mais c'était et satisfaite enfin satisfaite pour autant que je le sache, dans le côté gender fluidity, où je l'ai vu à peu de temps, je crois la même année, présentant femme, mais présentant femme avec des gros seins et une petite robe et tout, et des grands talons. Et la même année, je l'ai vu en costume avec un bouc. Oui. Ouais, vous enfin, je pense que vous comprenez, c'est quelqu'un qu'on a beaucoup dans notre cœur, que ce soit Puck ou moi, Voilà. pour des enfin, je veux dire pour de façons différentes parce que, ben, on se connaissait pas encore, Puck et moi, avant de on a connu les spectacles de Suzy, avant, qu'on se connaisse, Puck, je crois. Mm, Bon, oui. peu Oui, importe, bah oui, parce ça que moi, change pas, enfin voilà. je l'ai connu avant de connaître Internet, si j'ose dire, enfin, avant Ouais, oui. de rencontrer des gens sur Internet. Je l'ai connu Donc avec Dress to Kill et avec le fait de parler. Dress to Kill, c'est la fin des années 90, ça doit être 96, où justement il y a une très longue routine sur le fait de se définir comme un homme lesbienne, ce mmh, qui est du coup très en retard sur l'état actuel des choses, mais c'était l'état avancé à l'époque. Et c'est ouais. là qu'on va voir tout de suite qu'elle sera très certainement pas classée dans l'inoffensive. C'est parce que je vais dire que ça a été quelque chose qui a énormément, j'avais 20 ans ou un truc comme ça, qui a été une grande contribution à ma propre image et définition du genre, et à la manière dont moi je pouvais m'y placer en tant que mec cis.
Alors moi, je suis 100% un mec cis, du coup, ça fait bizarre de me référencer à quelqu'un qui finalement est une femme trans, mais l'état de sa pensée à l'époque marche très bien pour moi et reste quelque chose qui est essentiel dans ma propre définition personnelle. Hem, touc touc. Du coup, moi, j'ai vu énormément, de ces spectacles, en DVD. J'ai pas eu la chance de la voir sur scène, mais bon, enfin les DVD ça fonctionne très, très bien. Heu, Ces captations sont très bonnes. À part, alors malheureusement, on va pouvoir c'est la seule personne pour qui on va pouvoir le dire. Il y a un spectacle en français oui, de force Stripped. majeure, non? Non, Non, c'est Stripped? Stripped. Stripped, Force Majeure, je l'ai vu le faire en français, mais je crois pas qu'il y ait de captation. Ah oui, ou Stripped captation. existe en français, capté à la Cigale en 2012 ou par là. Malheureusement, c'est la seule captation qui soit pas super, mais le spectacle est quand même vachement bien. Heu, Suzy, parle de très nombreuses langues et Elle, fait ses spectacles dans plusieurs langues. et c'est très important parce qu'en dehors, on la définit par l'idée de genre. Elle se définit elle-même aussi quand on lui demande ce qu'elle est, quand on parle des stand-up british ou autre chose. Elle répond toujours moi je suis européenne. Et, Mmh. et elle, en général, enchaîne sur le fait de parler français, de parler allemand, de parler d'autres langues depuis. Mais elle a fait son spectacle il y a quelques années à Caen pour je sais plus quel anniversaire du débarquement, 3 fois de suite en français, en anglais et en allemand Magnifique, le même jour. incroyable. Faut arrêter d'aller courir, de traverser, Londres et tout ça, en courant, Ah oui, et après ça donne trop et de trop c'est et d'endurance pour faire les c'est- spectacles. voilà, et c'est une militante qui milite à base de marathon, qui fait plein de marathons, qui a Oui, fait son record était un truc du genre 30 marathons en 30 jours. oui, Pour diverses causes et qui a fait beaucoup d'éducation et beaucoup de levée de fonds par ce genre d'activité-là. et elle a aussi écrit des livres. Moi alors des livres, au moins un, je l'ai dans ma bibliothèque, Il faut que qui je lise aussi. s'appelle Believe Me, qui m'a énormément et profondément touchée. C'est, autobiographique. Heu, enfin ça m'a fait pleurer parce qu'on partage, heu, des des comment on peut dire? Des épisodes de vie, un peu moches et la façon dont c'est décrit, et ça m'a beaucoup touchée, voilà. Donc c'est aussi pour ça que Suzy et Dizard est vraiment, très, très haut Oui. dans mon cœur, pour les personnes, extérieures à mon cercle. Ouais. Et Voilà. puis au-delà de ça, c'est depuis les années 80 qu'elle est active, et depuis au moins les années 90 que c'est une superstar britannique, vraiment une superstar. Elle remplit des stades hein, Mmh. au Royaume-Uni. C'est moi l'année où je l'ai vue au théâtre de 10 heures, qui doit faire 100 places, peut-être 120. Elle faisait Wembley devant 10 000 personnes de l'autre côté de la Manche. J'en ai parlé avec des Anglais qui en revenaient pas que j'ai pu la voir en étant au fond de la salle et à 3 mètres d'elle, quoi. Ouais, J'ai été cool. plus près que le premier rang des salles où ils peuvent la voir, quoi. Voilà. Bon, bah, il faut venir à Paris, enfin en France. Bon, alors du coup, heu, Bah, du on coup, il est n'y a d'accord, qu'une c'est seule position important, hein? possible. Voilà, Voilà. c'est 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 une icône pour moi. Voilà, Voilà. c'est Et puis pour en dire quand même un petit mot sur son humour, parce que du coup, elle, c'est vraiment oui, quelqu'un qui nous marque par tout ce qu'elle dit. C'est vraiment là qu'on voit que c'est important, tout ce qu'elle représente pour nous. Son humour, c'est l'héritage des Monty Python. Elle était un peu citée comme la fille des Monty Python parce qu'elle a un peu travaillé avec eux dans les années 80. Mais c'est du non-sens britannique modernisé, mais vraiment dans cette lignée-là, avec une grosse idée de stream of consciousness, de vraiment suivre le fil d'une idée oui, et que ça semble très naturel. C'est très travaillé, évidemment. Ça le sera toujours, mais ça semble très naturel. Ça semble être quelqu'un qui suit le fil de sa pensée et qui part dans des idées secondaires et qui retombe sur ses pas au bout de 3, 4, 5, 10 minutes. C'est beaucoup ce genre de choses-là. ouais, ces spectacles sont incroyables, heu et et
c'est une personne donc qui arrive à te parler de choses très importantes sans que ça en ait l'air, en faisant des digressions, en parlant de trucs qui ont l'air complètement ridicules et après tu dis: «Ah mais ouais, en fait, on parle de ça». Oui. Elle a fait Voilà. beaucoup de spectacles. Alors, elle a fait beaucoup de spectacles, les plus anciens qui étaient vraiment de l'observational comedy, donc les choses qu'on a tous en commun et on en tire quelque chose, soit auquel on pensait pas, soit qu'on n'a pas vraiment en commun. Ces spectacles plus récents ont souvent été axés sur des idées comme l'histoire de l'humanité ou le changement de la pensée ou beaucoup la religion aussi. Donc, c'est devenu plus évidemment critique, mais toujours ce même effet de on parle de choses. Elle a un spectacle qui est un peu comme lire des bouts de Wikipédia. On parle d'un truc très Mmh. con, d'un petit fait, et on va en tirer ce qui est drôle en premier pour retomber sur ce qui est intelligent à la fin. Heu, alors après, je regarde parce que je connais pas tous les noms par cœur, parce qu'il y en a que je connais pas, en fait, donc tu vas me faire découvrir. Voilà, j'ai Heu, réduit, mais il y en a quand même dont je voulais parler. tiens, C'est pour voilà, ça qu'on sera alors, plus court sur les autres. qu'est-ce que tu peux nous raconter sur, Jamali Maddix? Alors, Jamali Maddix, alors du coup, on est tout de suite sur un des un peu à part. Il est un peu à part du stand-up, il fait partie de ce monde, il fait partie de cette culture et de cette économie, mais sa production essentielle est télévisuelle. Euh, D'accord. c'est quelqu'un qui travaille par l'humour, qui fait des blagues. Il passe dans les émissions dont on parlait dans les deux premiers podcasts qu'on a fait. Il passe dans les talk shows, il passe dans les panel shows. Il est passé dans Taskmaster. Non, je dis une bêtise. Oui, il a été dans Oui, c'est ça. Il est Taskmaster. passé dans Taskmaster. Donc il est vraiment à armes égales avec les gens qui font essentiellement de la scène, mais lui a beaucoup fait de télé et il a fait de la télé de l'humour très politique parce qu'il a fait des émissions où il allait interviewer des racistes. Et c'est comme ça qu'il s'est fait Ah connaître en ouais. premier. C'est une sorte d'anti-Louis Theroux. Louis Theroux a ce style d'interview où il laisse des longs blancs, il met la personne en face de lui, pas très à l'aise, et ça crée des trucs bizarres. Et à l'opposé, Jamali Maddix, c'est quelqu'un de très drôle, de très charismatique, et qui utilise l'amour que crée l'humour quand on fait rire les gens, pour aller causer à des gens qui ne devraient pas l'aimer. Oui. Du coup, sa première série de documentaires connue, je me souviens pas du nom, je vais le googler, hein, était d'aller affronter, affronter c'est pas le mot, mais d'aller parler aux membres des partis racistes Mmh. britanniques. Hop, je vais taper son nom pour retrouver le nom de ce documentaire qui était brillant. Euh, Hate Thy Neighbor, donc détester son Oui. voisin. C'était en 2016. Euh, ça apparaît pas là sur le wiki où je suis. Il en a fait un plus récemment une série de documentaires où il allait étudier des gens dans des cultures très extrêmes. Donc il y en a un sur une secte, il y en a un sur des prisonniers en tôle, il y en a un sur les gens qui chassent les pédophiles, des trucs très très durs, très Mmh. très violents. Et il fait ça en y allant, en arrivant comme la personne qui comprend rien, qui ne connaît rien, et qui fait le naïf face à des gens avec qui il est clairement pas d'accord, et tire de ça des moments de vérité avec beaucoup d'empathie, parce qu'il y a une question de classe qui se pose beaucoup quand même, et il est du bon côté de la partie lutte des classes, et c'est très complexe, et c'est toujours fait au travers du prisme de l'humour, pour à la fois désarmer les gens à qui il parle et mettre à l'aise les gens qui regardent, c'est-à-dire nous. Voilà. Du coup, tu le classes dans intelligent ou important? On va pas dire important, il est trop jeune. Je vais avoir du mal à mettre important des gens qui sont plus jeunes que moi, merde. Non, non. Intelligent, intelligent. C'est quelqu'un. Il est capable d'être là à faire le con quand il fait le pitre et il fait des blagues idiotes et n'importe quoi comme les autres en improvisant dans une émission de télé ou dans un podcast. Mais quand c'est sa production, c'est des trucs qui ont une voix, sa voix à lui, qui est absolument unique et qui a une importance politique particulièrement notable, et il l'a fait à travers plusieurs créations, donc je pense qu'il mérite clairement d'être dans important. Dans intelligent, pardon. Ouais, Ouais, bah, j'aurais c'est bon, il presque est au été bon important. endroit. Non, non, intelligent, oui, intelligent. Hem, allez, au hasard. Alors, faut que je trouve le nom du monsieur au Rich, chapeau. Rich Hall. Rich Hall, oui. Voilà. Alors,
c'est un des rares Américains, mais il est là parce que il Ah oui, a rejoint le Royaume-Uni dans les années 2000, voire la fin des années 90. Donc il est, je sais pas où il est maintenant, je sais pas s'il est en retraite, je l'ai pas vu depuis un moment, ou si sa carrière est juste un peu ralentie parce que l'âge. Mais en tout cas, il a fait une longue carrière d'une vingtaine d'années au Royaume-Uni, donc dans la même culture, avec les mêmes personnes, par les mêmes boîtes de prod et dans les mêmes salles que les autres. Et il a commencé en jouant en fait un personnage d'Américain et qui oui, était un faux chanteur de country sorti de tôle, raciste et cutéreux, qui chantait des chansons et faisait du stand-up. Et il a eu beaucoup de succès avec ses personnages. Après, il a fait d'autres stand-up qui étaient avec Rich Hall et pas son personnage. Justement, il faudrait que je retrouve le nom de son personnage. Euh, Comment s'appelle son personnage? Otis Lee Crenshaw, voilà. d'accord. Et on l'a aussi beaucoup vu dans les panel shows, il était beaucoup dans QI à une époque, dans ce genre de choses-là. Donc c'est un... ouais, voilà, il a 71 ans, donc c'est un des vénérables, on peut dire. Du coup, toi, tu le connais pas, tu l'as pas vu Non, je le connais absolument dans pas. des Dans mes émissions? notes, D'accord. non, il a même pas fait Taskmaster, donc je peux même pas dire: «Ah oui, c'était, dans une saison», Ouais. mais Non, non. bah voilà, c'est quelqu'un... alors déjà, il fait des super chansons, en plus, il fait pas que des chansons. Mais il a quelques super chansons, c'est des chansons comiques, c'est pas forcément des chansons qui sortent de là, mais il a une chanson Oui, sur le fait que le whisky américain soit dégueulasse, qui s'appelle Gimme Back My Whiskey, qui est sur la nostalgie du scotch irlandais quand on est obligé de boire du bourbon avec du coca dedans. Ce genre de heu, chanson-là, voilà. OK. Du coup, Du où est-ce coup, que je le et classe? par ailleurs, il a aussi fait plusieurs documentaires sur, alors BBC ou Channel 4, je sais plus, mais justement sur les États-Unis, des travelogues, des trucs comme ça. Mmh. Alors du coup, je sais pas s'il est quelque part entre intelligent, excitant. J'ai l'impression j'ai peur de mettre beaucoup de gens entre dans intelligent au final, mais je pense qu'il est intelligent. Si on a trop d'intelligent pour LBC à excitant, Bah j'ai du mal à mettre quelqu'un qui a une longue carrière en c'est juste ça, excitant. Et une longue carrière constante. parce qu'Excitant, on avait dit que c'était un petit peu ce qu'on découvrait qui venait d'arriver. Donc Voilà. c'est un peu bizarre pour lui, du coup, Allez. si on le met dans Excitant. Hem, Allez, je te propose quelqu'un qu'on connaît tous les 2. Ah ah! Alors, Noël Fielding. Noël Fielding. Alors Noël Fielding, je vais te laisser te reposer un petit peu. Moi je le connais, beaucoup, d'abord par, son apparition dans de nombreuses séries télé anglaises, notamment, heu, je vais être exhaustive sur ce que j'ai vu, hein, parce que bon, bah, il y en a que 4-5, hein. The IT Crowd, qui est, une série qui est très connue même en France, et après 3 autres séries qui sont quasiment inconnues, en France et qui sont assez niches même en Angleterre, je pense, hein. Garth Marenghi's Dark Place, The Mighty Boosh, que j'ai pas tout à fait fini de regarder. The Mighty Bush, qui est, c'est de Sont la ses comédie à sketch, débuts. c'est Mmh, ses débuts et c'est son accès au rang de star, hein. C'est un truc, c'est une mmh, grosse référence pour les British. On connaît Spaced en France, la oui. série de Edgar Wright. C'est un peu avant, je crois, enfin même époque, même génération en tout cas, et c'est même niveau de reconnaissance au Royaume-Uni. Et puis, plus récemment, Les aventures de Dick Turpin, The Completely Made Up Adventures of Dick Turpin. Voilà, je l'ai aussi vu dans plusieurs, panel shows, notamment, en compagnie de, j'ai mangé son nom. Ah, je ne sais Attends, pas. attends, attends, attends. Non, non, c'est bon, je vais l'avoir. De Richard Ayoade, qui était déjà, dans une partie des séries, Mm. que j'ai citées. Donc, ils sont souvent en duo pour participer, au Big Fact Quiz of the Year ou of Everything. Hem Et puis, Noël Fielding a aussi participé à une saison de Taskmaster. Oui. Et très Heu, notablement, pardon. oui, non, je réfléchis, enfin, Euh, je l'ai peut-être vu aussi dans d'autres panel shows, mais voilà, Très c'est notablement ceux dont je me aussi souviens.
En termes de panel show, c'est un des présentateurs qui a fait le plus de temps dans Nevermind the Buzzcocks, le panel show humoristique sur la musique populaire. Où il Mm. n'était pas présentateur, mais c'était un des panélistes constants qu'il y avait toutes les semaines. Donc où ce sont des gens qui font des blagues en parlant de musique, qui posent des questions sur la musique, ils répondent en répondant en faisant des blagues ou en répondant n'importe quoi, avec beaucoup de non-sens quand c'était apporté par lui en particulier. C'est quelqu'un qui est très créatif, euh, qui a un style vestimentaire flamboyant. Il est toujours habillé. Enfin, c'est pas quelqu'un que tu peux prévoir qui va arriver en costume noir et chemise blanche. Jamais. Il n'y a pas ça dans sa garde-robe. C'est toujours intéressant la façon dont il est habillé. Il dessine, il fait de la peinture aussi. Ça se voyait déjà dans The Mighty Boosh parce qu'il y avait des sketchs comme ça. Il a présenté aussi des tonnes d'émissions. Il a été présentateur, il est peut-être toujours de Oui, British Bake Off. J'ai ce qu'il est mélangé les B. toujours. Voilà, donc Oui, il l'est toujours. c'est quelqu'un de, de très drôle dans, et qui fait de l'humour qui a incongru, je vais dire. Tu peux pas forcément, enfin, tu peux pas t'attendre à ce qu'il va te dire, mais ça reste pertinent et drôle. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai une certaine affection pour lui. Ne me déçois pas, s'il te plaît, Noël. Euh, voilà. Euh, Alors là, je pense que c'est pour le ma premier part. où on va devoir débattre pour le classer. Parce que moi, je le Ouais, mettrai pas très haut. J'irai à excitant parce que justement, moi aussi. son humour est pertinent plus qu'intelligent. C'est toujours un rayon de soleil. C'est toujours un plaisir de le voir. C'est un improvisateur brillant. Mais n'étant personnellement pas un grand client de la comédie à sketch et pas du tout sensible à The Mighty Boosh, qui est vraiment son œuvre séminale, pour moi, c'est pas quelque chose qui reste profondément pour moi. C'est juste quelqu'un qui est extrêmement, extrêmement efficace et dans une grande maîtrise de son art. Ouais. Tu sais que si il est dans un show ou dans une émission, tu vas rire. Voilà. Ça va, tu vas t'amuser. Moi, je suis d'accord pour Excitant, en fait. Pour Voilà. moi, il porte pas spécialement de message. Donc, il va pas plus haut que. Il est entre réconfortant et excitant. Donc, voilà. Voilà. Au plus, son message, c'est dans sa nature de fric, il encourage les autres à accepter leur côté fric, mais c'est pas quelque Oui, chose c'est dont il ça. parle spécialement. Non, non, bah, il peut faire des commentaires si jamais on l'interpelle sur la façon dont il est habillé, par exemple. C'est dans un Big Fat Quiz où il portait une robe, je crois. Oui. Et il y a quelqu'un qui lui a dit: «Mais qu'est-ce que tu portes?» Il dit: «Bah, quoi?» Et puis il s'est levé et puis il a montré, il a fait le tour sur lui-même et tout, voilà, il assume parce qu'il y a pas de problème à mettre une robe, voilà. C'est Voilà. Donc, mais beaucoup, on va, nous, je pense, naturellement, par notre orientation, parler de ceux qui ont un message politique actif. Ouais, Dans le milieu médiatique britannique, et en particulier dans le stand-up, qui est quand même plutôt woke en moyenne, beaucoup du message, si on peut parler de message de cette manière-là, passe justement par le fait d'accepter ce qu'on est et d'accepter les autres. Du coup, il y a peu de discours, il y a juste le fait de prendre comme naturel des choses qui auraient été rejetées peu de temps avant. Et lui, il fait partie de ça. oui, voilà, il en fait pas tout il en fait pas des caisses là-dessus, voilà, il est sapé comme ça et puis c'est tout. Voilà, il y a pas de hem, alors, est-ce que tu as une préférence pour le prochain? Non, je te laisse le Sinon contrôle. je pique au hasard, je pique au Voilà. hasard. Je pique au hasard. Tiens, on va parler un peu, d'internet et d'Alistair. Donc, ABK, Alasdair Oui, Beckett King. qui est,
Alors, il a des cheveux magnifiques. Voilà, je tenais à le dire. Il a des alors ça doit être une galère pour ses fonds verts, mais il a des cheveux bouclés roux Voilà. magnifiques. Et il se fait régulièrement accoster dans la rue par des gens qui lui crient Ginger Jesus. Donc le Jésus roux. Alors moi, j'ai pas vu de spectacle, mais je regarde régulièrement les petits cours qu'il fait sur, sa chaîne YouTube. Donc C'est souvent alors j'y cours, c'est pas un cours de quelque chose, c'est un court métrage, voilà, heu, des je sais pas comment on scénettes, appelle ça. Enfin, c'est les choses qui se font sur les trucs des jeunes là, les TikTok et tout ça. Moi, je suis vieux, mais lui, alors il doit avoir mon âge par ailleurs, mais lui, il sait faire ces choses-là. C'est un animateur au sens qui fait de l'animation informatique et compagnie et qui fait donc comment est-ce qu'on dit, du dessin animé. Enfin, c'est quelqu'un qui a la compétence pour créer des choses comme ça oui, et qui fait donc des scénettes très courtes avec de l'animation et où il joue tous les rôles en se mettant en scène dedans. voilà et ça va être, du genre, il va faire un cours de, 2 à 5 minutes sur, ça se passe comme ça dans tous les films d'horreur. Voilà et il va réussir à choper tous les clichés, Oui, il y a dans son petit sketch beaucoup de pastiches de et fiction. moi j'adore. Voilà. J'adore. C'est à chaque fois je meurs de rire. Il y en a que j'ai regardé plusieurs fois. Donc voilà, c'est voilà, Il est facile à trouver, hein. Il a une chaîne YouTube, oui, on vous mettra des il est sur Blue références. Sky, sur autre chose, ce genre je vais On vous mettra les références, écrire son quand on nom. publiera. Je vais écrire son nom sur mon écran puisque je peux le faire. Voilà. Donc Alasdair Beckett King. Mmh. Moi, je vais ajouter que bah, j'ai vu. Alors, j'ai pas vu de spectacle à lui entier, mais il y a pas mal d'extraits trouvables. Je l'ai vu dans une ou deux émissions où il faisait du stand-up et il y a des extraits sur YouTube. Donc, son stand-up, c'est de l'observational comedy, donc le genre maître du stand-up british, de l'observation de la vie de tous les jours et de l'humour qui est tiré de ce qu'on voit du quotidien. Euh, avec un aspect pour le coup woke permanent ou perméable, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, lui, son orientation socio-politique est claire et elle est marquante dans ses spectacles. Et je le connais aussi par le podcast Lormen qu'il fait Mmh. avec je ne vais pas retrouver son nom, c'est pas grave. Enfin, ils sont deux, qui est un podcast humoristique dans le milieu qui a beaucoup de succès dans les podcasts, du folklore. Donc, toutes les semaines, et ils parlent d'un sujet, d'un conte, enfin, pas d'un conte, d'un truc historique plus ou moins fantastique, de fantômes, de je ne sais quoi, de choses comme ça. Ils se le racontent l'un à l'autre, hein. Chacun fait une semaine et raconte à l'autre et à la fin, il note l'histoire sur les critères qui sont toujours la qualité des noms qu'il y a dedans. Donc, est-ce qu'il y a des noms rigolos, hein, en gros, à quel point c'est fantastique, et en général, un troisième et un quatrième critère qui sont inventés pour l'histoire, et donc toute la fin du podcast, c'est eux trouvant le critère qui leur permettra Rigate. d'avoir la meilleure note en fonction de l'histoire. Donc ils choisissent une histoire parce que ça leur permet de trouver un critère qui soit un bon jeu de mots, ce genre de truc-là. Donc c'est vraiment, les histoires sont là, mais c'est un prétexte à de l'improvisation à deux autour du sujet. Voilà, c'est un Mmh podcast que j'aime beaucoup. et il écrit aussi des bouquins pour enfants. Ah oui, c'est vrai, quelque chose bonbon, j'ai oublié son nom, ça a vachement de succès, mais je sais pas à quoi ça ressemble. Euh, Ah, comment il s'appelle ces bouquins? C'est le nom du personnage et le personnage s'appelle quelque chose bonbon. Voilà. Hem, Moi, pour ce que j'en connais, je le mettrais entre réconfortant et excitant. Excitant. Il est sur la trajectoire pour être intelligent, voire important dans 20 ans ou je ne sais quoi, mais il est sur une trajectoire ascendante, il produit beaucoup de choses, c'est malin, c'est un très bon improvisateur, je le mettrais dans excitant. Justement, quand on avait pensé à excitant, c'était vraiment ce genre de personne que je pensais. Mmh. Voilà, moi je dirais juste réconfortant parce que je Et connais que la l ses shorts sur YouTube. Voilà, mm, c'est mais avec ce que tu dis sur ces spectacles, bah, tu vois, moi j'ai pas cette vision-là. Donc c'est pour ça que je te proposais j'aimerais entre les beaucoup 2. réussir à avoir plus de 20 minutes d'un de ces spectacles. Il y a deux spectacles dont il y a des extraits sur YouTube, Oui. euh, qui sont pas des extraits très longs, mais ça,
ça, il suffirait que ces extraits fassent un tout dans un spectacle d'une heure qui ait une conclusion bien trouvée pour que ça le passe d'excitant à intelligent pour moi. N'ayant pas vu le spectacle, je le garde dans excitant. Tu parlais de trouver, de critères et tu parlais de noms, rigolos. Du coup, pour moi, ça fait une transition parfaite pour Bob Mortimer. C'est un nom rigolo? Oui, non, c'est pas qu'il a un nom rigolo, c'est qu'il est très fort pour les noms rigolos, Ah oui. quand il raconte ses histoires. Alors, Bob Mortimer, moi je le connais, de plusieurs, talk-shows. Je le connais surtout par ses apparitions dans, Would I Lie to You? Et puis dans sa saison où il était dans Taskmaster. Hem, Ce gars est incroyable. Oui. Il a, vécu des tonnes de choses abracadabrantesques, heu et au point que c'est difficile de savoir si ce dont il est en train de parler est vrai ou pas. Ce qui est un peu gênant dans Would I Lie to You puisque le principe de l'émission, c'est de savoir si l'histoire racontée est une vraie anecdote ou complètement, inventée. Et à chaque fois, il fait rire tout le monde. Il rigole aussi tout seul, hem et quand il raconte ses histoires, il donne des noms aux gens, heu et c'est des jeux de mots ou genre, le postier, il s'appelait, Mister Postman, enfin des choses comme ça, heu et ça en fait une personne assez particulière. Enfin, tu sais que quand il est là, tu vas forcément rire, forcément. Mm. Hem Et en dehors de ça, s je sais qu'il a fait, pendant longtemps carrière en duo, Voilà, heu, il vient du mais je l'ai pas sketch. vu. Il vient Voilà. du sketch dans les années 80-90 en duo avec Vic Reeves, qui est un autre comique très reconnu. Ils ont fait ça donc ouais, pendant 20 ans. Je crois qu'ils se sont un peu reformés par-ci par-là, mais depuis, il est plutôt à part. Et il a vraiment atteint ce statut très british où il parle de trésor national. Depuis 10-15 ans, il fait beaucoup de télé où il vient. C'est un comédien pour les comédiens et un trésor national. Tout le monde l'aime. Il fait rire tout le monde. Tout le monde est Mmh, admiratif de sa présence. Et quand il est là, en général, tout gravite autour de lui par sa personnalité, son affabilité naturelle et à quel point il arrive à faire rire tout le monde. ouais. Et ça se termine cette année. Alors, spoiler pour Last One Laughing. 3, 2, 1. Il a gagné magistralement Last One Laughing UK, où euh, Ah! plein de comédiens sont ensemble et doivent réussir à ne pas rire pendant 6 heures. Et c'est lui qui a réussi à A, ne pas rire, B, faire rire tous les autres. Quoi? Il a Euh, pas rigolé? voilà, non, il n'a pas rigolé et il a Alors fait là, je rire suis tous les autres. surprise parce que comment il se Et marre tout seul. vraiment, dans cette émission, il y a des situations de lui face à d'autres, deux humoristes essayant de se faire rire, où vraiment, vraiment, on voit à la fois à quel point son cerveau est capable d'aller à des endroits inattendus et à quel point c'est pas juste de l'inspiration, c'est une compréhension de ce qui fonctionne pour faire marcher les zygomatiques des autres qui est exceptionnelle. Hem, j'ai aussi lu, sa biographie qui s'appelle, On the Away, qui donc, bah, raconte, c'est un petit peu comme, le Believe Me, hein, de Suzy Lizard, où il part de son enfance, et tout ça et comment il a, atterri dans cette carrière et comment il a réussi à percer. C'est très sympa. Il raconte des choses, bah, qu'il a déjà racontées, dans Would I Lie to You, donc c'est rigolo de le voir et de se même si tu te demandes quand même, si, OK d'accord ça c'est vrai, mais est-ce que tout dans sa biographie est réel?
La question se pose. C'est un peu pareil pour C- Suzy Izzard. Ça C'est s'appelle un... Believe Me quand même, hein. Bob, Donc, Bob Mortimer, c'est un peu son fond de commerce. Est-ce que ce que mm, je dis est vrai ou faux? Ou ça n'a pas d'importance que ce soit vrai ou faux, mais c'est drôle de pas savoir. ouais. Et voilà, il a toujours été dans des situations tellement incroyables que voilà, tu ne sais jamais si ce qu'il dit est vrai. Donc, après, moi, dans ce que je connais de lui, je vois pas spécialement euh, de combat particulier, de message, à part que c'est drôle, quoi. Voilà. Non, oui, oui. Mais alors du coup, où le mettons? Est-ce qu'on accorde trop d'importance à l'intelligence ou pas? Il est quelque part entre important et réconfortant en fait. C'est Il est ça, important, il est tellement bon, tellement important historiquement, tellement bon depuis tellement longtemps, tellement consistant, présent dans tellement de choses qu'il est important. Son humour est la définition de l'humour réconfortant. Mais l'humour c'est ça. réconfortant, finalement, a son plus noble, donc je pense qu'on peut le mettre à important parce que Je suis c'est d'accord avec vraiment de toi entre... l'humour quand on parlait d'humour qui réchauffe l'âme, il réchauffe pas l'âme par le cerveau et par nous faire réfléchir après, mais il réchauffe vraiment l'âme. Moi, C'est je l'aurais mis c'est le plus dans le grand-père réconfortant, tu c'est le vois. grand-père dont on rêve. Ah, ouais, alors tu fais les 400 coups avec lui, hein, c'est sûr. Moi, je l'aurais mis plus dans le réconfortant parce que il porte pas de message. Toi, tu tiens plus au Euh, message. J'ai tendance à tenir au message en général, et ça, pour moi, ce serait une des exceptions. ouais, voilà, mais pas, Mais du coup, il est j'accepterai ton choix. important. On n'est pas difficiles tous les deux, hein. Bon, allez, je le mets dans réconfortant. Parce que on sait qu'on passera toujours un bon moment. Heu et oui, je pense que pour la catégorie important, le fait qu'il y ait un message ou des combats, heu, c'est en tout cas, je l'attache à cette catégorie et j'ai pas l'impression qu'il y ait ça, chez Bob Mortimer. Ce qui je vais n'enlève devoir, rien au fait qu'il est très drôle, hein, je mais vais devoir écrire "On est woke" sur l'écran alors. On assume. mais mais c'est vrai. Alors attends, il faudra que je le rajoute dans ma bio. Hem Du coup, j'ai pas spécialement d'idée de transition. Du coup, je vais partir, sur, un opposé en âge. Du coup, je vais prendre, Jolicet ou Lysette, comment ça se Lysette, prononce? Lysette. Lysette, que je connais peu, qui a l'air absolument adorable, et que moi j'ai vu, dans Taskmaster. Voilà Très bien. et Eh ben, on est aussi à l'opposé dans le combat et le message, parce que c'est quelqu'un alors qui est venu dans son stand-up, qui est venu de l'image queer, et dont le stand-up était beaucoup axé là-dessus. C'est quelqu'un qui est bisexuel et, mmh et très queer coded, très, très, très impliqué culturellement, voilà, dans des choses liées à ça, très militant là-dedans, et dont le stand-up au départ était vraiment, alors pas forcément dans la lutte, mais en tout cas dans la représentation queer, et qui, avec le temps, a été de plus en plus dans la lutte et a de plus en plus élargi ses luttes, si bien que dans son stand-up autour du Brexit et du bordel des Tories dans les mh. 10 ans qu'on suivi, a de plus en plus aligné les Tories avec énormément de sarcasme, essentiellement dans ses spectacles, mais aussi en passant à la télé, en faisant comme s'il était de droite, quand... Ah, du coup, je vais oublier son nom. La première ministre qui a battu les records en étant là que Oui, 2 semaines, oui, zut, la salade. voilà, la salade. Il a passé les 2 semaines à dire que qu'il était son plus grand fan, qu'elle allait être la meilleure première ministre, ce genre de choses-là, en Non. refusant dans les émissions de télé, en refusant de sortir du personnage, en disant ah elle est fabuleuse et tout, si bien qu'il y a une ou deux émissions de télé où il y a des images où on voit des gens, des Tories à côté qui sont mal à l'aise tellement il est à fond pour la défendre. C'est donc voilà, il a vraiment sa lutte s'est élargie tout bêtement à la lutte des classes, hein, clairement, Mmh. et il a fait des émissions de télé sur les scandales sanitaires, la gestion de l'eau au Royaume-Uni qui est un scandale sanitaire depuis 10-15 ans. L'eau est dégueulasse au sens vraiment
médical du terme. Et il a fait de la télé là-dessus et sur d'autres trucs du même genre. Vraiment, il prend des combats du quotidien et il les pousse vers l'avant. Tout en continuant à faire des shows de stand-up qui sont très très drôles, très malins et très queer. OK. Non, mais j'avais un bon feeling avec lui, donc c'est super. Et tout en étant capable de passer dans des podcasts, des émissions de télé et de juste Juste shot se the marrer. shit, juste Mmh. raconter des bêtises, improviser avec les autres, bien sûr. Du Mais coup ça va être une constante des gens dont on parle parce que c'est vraiment la spécialité de ce milieu britannique qui est très uni et très sociable. du coup, tu le mets dans quoi? Je pense que dans 20 ans, ce sera un trésor national britannique. Je pense qu'il est intelligent maintenant. Il était Ça excitant marche. quand je l'ai connu dans QI et des émissions de télé il y a une dizaine d'années. Mmh. Et vu ce qu'il a fait en termes de production télévisuelle, documentaire, et vu ses spectacles depuis, il est intelligent, il est militant, il est hilarant. Il est militant et hilarant à la fois. C'est parfait. Heu, alors, ça fait presque 1 heure qu'on y est et on en a classé que 7. Donc il va Ouais. falloir qu'on soit un peu plus court. Bah écoute, si ça fait 2 heures quand on arrive à 22, ce sera un deuxième épisode dimanche prochain. Ça marche. Allez, du coup, on va pas mettre, attends, hop, Ivo. Alors, Pareil, Ivo hein, lui, Graham. je le connais que par Taskmaster, donc je te fais travailler encore. Alors, je l'ai vu dans beaucoup de podcasts. J'ai vu un de ses spectacles et j'en ai un deuxième que j'ai failli regarder hier soir, mais j'étais trop fatigué. J'en ai un Mmh. deuxième que j'attends depuis longtemps. Alors, lui, il est très dans la lutte des classes. Bah, c'est quelqu'un qui vient de la classe supérieure, comme on dit. C'est un fils de C'est un bourgeois poche. c'est un fils de bourgeois qui a été dans une école privée et Mmh. qui en a tous les codes, mais qui est woke, qui n'a pas fait la carrière qu'il aurait dû faire pour ses parents d'aller devenir directeur général de je sais pas quoi, qui est devenu humoriste, qui est par contre très marqué par sa culture et son éducation, parce que c'est dur de faire des années de haute éducation sans que ce soit quelque chose qui se retrouve dans notre personnalité, dans notre style, mais qui est à armes égales et se plaçant toujours à égalité avec les gens avec qui il travaille dans le stand-up. En général, une grosse partie de son humour est placé sur ce décalage entre sa personnalité, son image et le reste du monde, et sur de l'autodérision, sur l'inconséquence de cette image de classe supérieure. C'est pas très politique par ailleurs, c'est vraiment de l'autodérision. Du coup, Par ailleurs, accident? c'est quelqu'un de, ouais, c'est quelqu'un de très charismatique dans l'autodérision. Je sais pas s'il y a un mot pour définir ça. C'est quelqu'un qui joue très bien, je sais pas, le Pierre Richard français, qui joue très bien celui qui est un peu à côté de la plaque. Euh, voilà. Il y a une émission, dans les trucs les plus drôles que j'ai vus en podcast, il y a un épisode de Off Menu, qui était qui est un podcast du coup d'interview où il parle de bouffe, mais qui était en direct, où il était dans sa chambre d'hôtel et où ce couillon a dit dans quel hôtel il était pendant le Ah, podcast en direct. Et du coup, c'est une excellente leçon sur les dangers du. C'est quoi le mot que je cherche ne dites pas, ne révélez pas d'informations sur vous sur Internet. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, mais par contre, Il je y a un trouve mot pas le mot anglais non qu'on plus. emploie pour ça. Voilà. Ah! En tout cas, c'est un très bon truc pour ça parce qu'il y a donc 10 minutes derrière d'appels téléphoniques de gens, alors de gens qui ont l'air bienveillants, il n'y a pas de souci, c'est juste qu'ils ne pouvaient pas passer l'occasion de le tourner en ridicule, de lui qui est de plus en plus mal à l'aise et de ses interactions avec la pauvre personne qui est au guichet et qui doit lui passer les appels, où il est Ah de oui. plus en plus mal à l'aise avec elle et c'est vraiment un truc absolument hilarant. Voilà. Et forcément, il en improvise un truc très drôle. Du coup, je te propose de passer à quelqu'un d'autre qui est poche. David Alors, Mitchell. David Mitchell. Alors moi, David Mitchell, je le connais parce que c'est un des, capitaines d'équipe de Would I Lie to You? Aouh! Je viens de me planter mon crayon dans le doigt. Tout va bien. Et il est connu comme étant, spécialiste de Shakespeare, et notamment il a, joué dans plusieurs épisodes de séries télé et il a fait aussi une série, où se joue en Shakespeare, qui s'appelle Upstart Crow. Oui, où il joue Shakespeare, oui.
Voilà, c'est Oui, ça. c'est vraiment c'est une sitcom sur la vie de Shakespeare. Très Voilà, réussi. avant qu'il soit, vraiment connu, on va dire. Ah si, si. Ah non, non, il était déjà Hem, très connu. non, Ah non, avant que Shakespeare Shakespeare. soit connu, pardon. Oui, oui. Shakespeare, Oui, oui, Shakespeare! c'est Shakespeare C'est un qui est peu les lui-même débuts de convaincu. Shakespeare. Il est même convaincu de son talent et il est convaincu. Il sait qu'il est Shakespeare, mais le reste du monde ne le sait pas encore. Et du coup, tout le monde le prend. Bah, c'est ça le terme upstart. Hein, c'est quelqu'un qui se Oui, prend pas pour de la merde. Voilà. Et c'est Shakespeare face au reste du monde. voilà, donc une série, qui était, vraiment, très intéressante, à plein de niveaux, où on trouve, plein d'acteurs, et d'actrices, qu'on retrouve partout. Enfin voilà, c'est des enfin qu'on retrouve partout. Non, c'est toujours marrant, c'est le jeu des, heu, Six Degrees. Voilà, tu connais un tel, ben, en fait, tu te rends compte que, il a joué avec, une telle, qui était aussi dans telle autre série, qui a joué avec telle autre personne que tu connais. Voilà, c'est toujours, des gens que tu retrouves par-ci par-là qui enfin, ça te permet de découvrir aussi d'autres gens et c'est toujours très agréable. C'est ce que je disais, hein, tout le milieu du stand-up britannique et de la sitcom, puisque c'est le même vivier, c'est un milieu assez petit et surtout très très soudé, avec beaucoup de collaboration et beaucoup d'entraide. C'est ce que fait un petit pays géographiquement. C'est ce que fait la force du Fringe, qui est Ou le festival. le festival annuel d'humour, où bah, tout le monde se retrouve, et ce qui a créé quand même une communauté humour britannique extrêmement, extrêmement importante par tous ces liens tissés, quoi. Voilà, alors, j'ai pas tellement Et ah oui et quand il était plus jeune, il avait c'est un ce que j'allais duo dire. comique, alors avec je ne sais pas son nom là, mais qui Mitchell and lui Webb. oui et ben lui, c'est non, voilà. Il est pas recommandable. Ah oui, 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 il est là. Il a mal Alors, tourné. et du coup, le plus gros problème qu'on puisse reprocher à David Mitchell, c'est qu'ils viennent de refaire Mitchell and Webb, ils viennent de Ah, refaire des trucs ils ont ensemble. relancé un truc? Oui. Ah, Et bon. est-ce qu'on peut dire, donc Mitchell and Webb, c'est du sketch, ils ont fait des saisons de sketch télé, et c'est très important. Le même avec le nazi qui dit Are we the baddies, c'est David Oui, Mitchell. oui, ce petit bout de sketch est, vraiment génial, et effectivement, c'est un mème maintenant, internet qu'on trouve partout. Heu et c'est très dommage que Webb soit, ce qu'il est. Voilà. Voilà. Alors du coup, je pense qu'on peut épargner David Mitchell de défauts Oui, par oui, oui. association. Et du coup, dans le reste, bah, il a beaucoup joué de ce côté plein de culture, et un peu sa spécialité humoristique, c'est de râler sur des détails culturels, de râler sur des différences culturelles, de râler sur des points sans importance et des trucs d'éducation, et de manière souvent très drôle. Heu, du coup, moi, je sais pas trop dans quoi je le classerais parce que pour moi, il fait pas spécialement de lutte. Heu, il est rigolo, enfin voilà, il me fait rire par ce côté, hem, heu, en fait, c'est surtout son interaction avec l'autre capitaine, dont on parlera aussi parce qu'il est dans Mm. notre sélection. Donc l'autre capitaine de Would I Lie to You, heu, qui le titille toujours dessus et il prend ça vraiment très bon enfant. Il surenchérit, et il en rajoute des couches et c'est c'est, hem, c'est super amusant et j'ai beaucoup aimé, Upstart Crow aussi, pour plein d'autres raisons. Bah, il faudrait que je vous raconte la série, mais là, on n'a pas le temps. C'est pas le but. Mais pour moi, il est pas dans important ou intelligent. Bah, Heu, si on a mis Bob Mortimer en réconfortant, pour moi, il a sa voilà. place à côté, et d'autant plus que ça va l'énerver, puisque c'est lui qui se retrouve systématiquement à devoir Oui, décider si les affabulations de Bob Mortimer sont vraies ou multivers sont fausses, vrais et oui, qui, à chaque fois, échoue. oui, 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 c'est vrai. Et bah, tiens, on va changer un petit peu. Hop, mince, j'ai mangé son nom. Attends, je vais le Ah, retrouver, je je peux te vais le le dire sinon. retrouver. Vas-y. Sophie Ducker.
Ah oui, bah, j'étais pas encore là dans ma liste. Sophie Ducker, que je connais une fois de plus par Taskmaster, et c'est encore toi qui vas faire la parlotte. Alors moi, je l'ai connu du coup à la fin des années 2010, je pense, par ses interventions dans Frankie Boyle's New Order, qui était une Hmm, émission, l'émission politique de Frankie Boyle, dont on parlera plus tard, oui. donc qui était sous la forme d'une sorte de journal télé, pas d'actualité, mais de sujets de société, où il faisait intervenir des comiques de minorités, presque Oui. exclusivement. Il y avait en général, une fois de temps en temps, un blanc poche qui venait pour se tourner en dérision et critiquer les blancs poches depuis l'intérieur, quoi. Hmm. Donc qui était une émission extrêmement engagée, extrêmement violente. Et Sophie Ducker était une des révélations qu'il y avait dedans. Je pense qu'elle a écrit pour, et parce que toutes ces émissions ont des gens qui écrivent, hein, les blagues sont pas improvisées pour la plupart. Hein. Donc je pense qu'elle a écrit elle a écrit pour plusieurs trucs, et je pense qu'elle a écrit pour ça. Et elle a eu des interventions dedans, en particulier une qui a fait scandale, parce qu'elle a fait tout un truc sur quel est le rapport des Noirs au racisme, et quelle est l'impossibilité d'être raciste anti-blanc, et qu'est-ce que ça veut dire quand on veut dire qu'on veut tuer tous les blancs, avec la phrase « Quand on veut dire qu'on veut tuer tous les blancs, on veut pas vraiment dire qu'on veut tous les blancs », et là en aparté, elle a fait « Si, si, on veut le dire ». Ouais, Et ça a je l'aime. permis d'avoir beaucoup, beaucoup de lettres à la BBC. Euh, bon, on peut critiquer la BBC sur plein de choses, mais il n'y a pas eu de répercussions ni pour l'émission ni pour elle. Ils Hmm, savent quand quelque chose est justifié par le ton du sujet, et tout à fait, et n'est pas un appel au meurtre. C'était une oui. blague, c'était fait avec une science du rythme pour que ce soit justement inattendu qu'elle se contredise à cet instant-là, et c'était très très drôle. Et du coup, moi je l'ai connu par ça, hein. Je l'ai connu par cette intervention-là, en direct. Après, du coup, ces spectacles sont axés sur l'identité antiraciste et queer. Ouais. Donc, Bah écoute, on va on dire va penser excitant. qu'elle va là. Ah, moi, j'aurais Ah, dit excitant parce qu'elle est encore jeune, ouais, mais intelligent marche aussi. ça marche. Du coup, transition avec Frankie Boyle. Ben voilà. Alors, Frankie Boyle, tu veux en parler ou c'est moi qui le Bah, prends? Je moi, sais pas. Frankie Boyle, je l'ai vu, il a fait quelques interventions dans Would I Lie to You. Enfin, il a Mhm. été invité, et il a participé aussi dans Mock the Week. Il a dû être dans, dans d'autres talk shows dont j'ai vu des extraits, hein. Euh, mais voilà, enfin, je j'ai pas grand-chose à dire sur lui, à part que je pense que c'est quelqu'un qui est très engagé. Bah, Et c'est surtout ce que j'ai justement, retenu de lui. c'est quelqu'un qui est extrêmement important parce que c'est le meilleur exemple que j'ai vu de ma vie d'une carrière de d'un homme déconstruit. Parce qu'on l'a vu se déconstruire pendant 25 ans. Et Ouais. au sens se déconstruire et se reconstruire, évidemment. Hein. Mhm. Mais donc, c'est quelqu'un qui vient d'un stand-up extrêmement, d'abord violent dans sa forme d'expression et sa forme d'humour. Donc, le côté, ce dont on parle surtout avec les humoristes américains, mais ah, si ça vous choque, c'est votre problème, je m'en fiche de choquer, c'est la blague qui compte, et d'avoir des Mhm. choses extrêmement agressives. Il y a donc dans l'humour britannique, il y a énormément de communication avec le public. Il y a Oui. des vieux spectacles de lui où vraiment il attaque le public verbalement, il est abusif, il traite quelqu'un de pédophile pendant 5 minutes. Alors, c'est brillant et c'est drôle, mais Ouais. c'est problématique et c'est punching down. On ne peut pas dire le contraire. C'est frapper vers le bas, c'est frapper depuis une position de pouvoir. Donc c'était un des panélistes constants dans Mock the Week, et justement Mock the Week a ce problème d'avoir été alors souvent politiquement juste, mais avec une majorité de mecs blancs qui parlent Oui, c'est fort, ce dont et tu parlais du coup une dans le émission qui dernier était podcast, ouais. accidentellement problématique dans le fait de ne pas réussir à être inclusive, parce que il y avait toujours trop de mecs blancs qui parlent fort et qui se sentaient chez eux, et ils avaient du mal à laisser de la place à d'autres. Et il a fait partie de ces gens-là qui étaient pris hors de tout contexte. Il est très drôle, il est très fin, très malin, tout ça, mais il se retrouvait dans une position un peu d'oppression. Et il s'est énormément déconstruit. Il a
Alors, par ailleurs, à travers des gros problèmes de santé mentale sur lesquels il a été public, entre l'alcoolisme, la drogue et plein d'autres choses, et une séparation. Mais du coup, son stand-up a évolué vers un stand-up beaucoup plus directement politique, beaucoup plus militant, et où il prend un soin absolument constant à ne frapper que de bas en haut. Il ne frappe plus jamais vers le bas. Quand il frappe sur quelque chose, c'est après avoir réfléchi sur le fait qu'il voulait bien Mmh. attaquer dans cette direction, attaquer ces personnes, attaquer ces sujets. Il est extrêmement vocal dans son antiracisme, dans son soutien depuis 10 ans, c'est le bordel sur la transphobie au Mmh. Royaume-Uni. C'est Oui. une des personnes les plus vocales sur son soutien aux communautés trans, sur toutes les questions queer et tout. Et justement, autour de 2000, il a fait cette émission qui a fait 4 ou 5 saisons quand même, Frankie Bolt's New World Order, où il faisait de longs monologues extrêmement violents contre les milliardaires, la monarchie, des choses comme ça, avec des mots extrêmement violents. Hein. Je vais pas essayer d'en ressortir pour pas mal le représenter. Mais si vous voulez voir de l'humour extrêmement violent tourné vers des personnes qui le méritent, c'est vers lui qu'il faut aller. Oui, vers des dominants, ouais. Voilà. Oui, attaquer la reine, Mmh. attaquer les milliardaires, attaquer Trump, avec des mots, des choses qui sont extrêmement drôles, des situations inventées qui sont extrêmement drôles et qui sont toujours pour remettre ces gens-là à leur place. Et du coup, comme je disais, dans cette émission, il a pris soin d'être inclusif au Mmh. sens où ça voulait dire activement exclure les mecs blancs et les mecs blancs cis, même si il y en a plein, tant pis, on peut pas les avoir parce qu'on a décidé de représenter les autres. Dernièrement, il fait un podcast qui s'appelle Here Comes the Guillotine, voilà la guillotine, Oui. avec Susie McCabe et Christopher McArthur Boyd, que je n'ai pas mis dans la liste du coup parce que j'en parle maintenant, qui sont tous les deux aussi très drôles. Tous les deux aussi écossais, la représentation de l'Écosse est aussi importante dans tout ça. Voilà, et donc extrêmement drôle, au sommet de son art, et de plus en plus engagé politiquement et avec de plus en plus de justesse. Donc je pense que récemment, il est passé d'intelligent à important. Voilà, c'est ce que Ouais. j'allais dire. Pour moi, en tout cas, pour moi, c'est un des comiques les plus importants dans son état Bah, actuel, dans il a l'état actuel de un son art. gros engagement, donc Mm. effectivement, c'est Et puis c'est d'autant plus remarquable que quand on a tous ces cons qui nous disent, à qui on reproche une blague, qui nous disent non, non, mais c'est qu'une blague, non, mais c'est à oui. vous de pas être choqué et tout, on a quelqu'un qui a travaillé son humour pour le corriger face à ses critiques pendant des décennies. C'est possible. Mmh. Du coup, on parlait de Mock the Week, donc transition, Dara O'Brien. Dara. Dara, c'est un Irlandais, qui a fait, qui continue d'ailleurs à faire pas mal de spectacles, enfin de stand-up, heu, qui anime et a animé, pas mal d'émissions télé, et qui participe aussi à des émissions. Dans les émissions qu'il a animées, alors parce que lui, c'est un petit peu le geek, parce que, il a pas mal de connaissances scientifiques Il aime la et science et les jeux vidéo. voilà, la science et les jeux vidéo. Il a écrit des bouquins de, vulgarisation pour les enfants sur la science. Heu donc tout naturellement, il a fait, une émission dont on a parlé un petit peu, la semaine dernière, Go 8 Bit, où il invitait, des gens pour jouer à des jeux vidéo. C'était une petite compétition. Donc je l'ai vu là-dedans, j'ai vu quelques épisodes de Mock the Week où c'est lui qui dirige un petit peu tout ce qui se passe. Je l'ai vu participer à Would I Lie to You, à Taskmaster, où il a été brillant, et j'ai vu pas mal de ses spectacles. Mm. Heu, pour moi, il est très drôle, mais ça reste, gentil. Alors, Hem, je te laisse finir ta phrase, voilà, éventuellement, ça pour moi, ça désolé. ça 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 Ouais. reste gentil. C'est quelqu'un aussi dans ses spectacles qui interagit pas mal avec le public C'est et une de qui va ses commencer spectacle c'est en vraiment demandant son
sa spécialité. C'est un truc qui est constant chez tout le monde, mais lui, c'est un truc, c'est un Ouais, des comiques qui a été influent dans le développement de ça. C'est quelque chose qui est extrêmement important maintenant pour les jeunes comiques, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on peut filmer au spectacle et balancer sur TikTok, et c'est différent tous les soirs, l'interaction c'est avec ça. le public. Et C'est c'est un des comiques qui a popularisé ça il y a 20-25 ans. ce qui donne le gimmick You had to be there, Mm. qu'il dit à la fin de ses spectacles. Donc il va interroger quelqu'un au hasard dans les premiers rangs, demander son nom, genre d'où est-ce qu'il vient, que la personne fait dans la vie, enfin ce genre de choses-là. Et à la fin du spectacle, après nous avoir parlé de plein plein de choses, il va ressortir tout ce qui est des éléments de sa discussion du début du spectacle. Et si tu n'as pas vu le spectacle, si tu n'as pas vu le début, si tu prends juste ces deux, trois phrases qu'il dit là-dessus, tu comprends rien. Ça fait pas de sens, mais ça a un sens avec le spectacle entier. Et il conclut par You had to be there. Il fallait être là pour, pour comprendre. Et en gros, c'est une pub mignonne, je trouve, pour les spectacles. Dire bah voilà, en live, il se passe des choses. Venez, quoi. Mm. Alors du coup, toi, tu as l'air de pas le mettre trop. Moi, j'aurais 2 points à ajouter Oui, qui le remontent. Déjà depuis 25 ans, dans tous ses spectacles, il a toujours eu un engagement. Alors, il est irlandais. Il y a un oui, engagement constant contre la religion organisée, qui se c'est vrai. retrouve souvent dans des chutes de blagues et des fois dans des routines entières. Un engagement, il aime la science, absolument constant contre la pseudoscience, qui va souvent, donc il a des routines sur l'homéopathie, sur la manipulation des gens par les questions médicales. Du coup, ça va souvent sur des questions de la psychanalysation des questions sociales et du coup sur la protection des personnes queer en général. Donc c'est quelqu'un qui, même si c'était pas le centre de ses spectacles, pas la leçon de ses spectacles, a toujours eu des bouts de routine, plusieurs par spectacle, qui étaient justes politiquement. C'est pas ce qu'on retient du spectacle, mais c'est toujours Oui, une bonne routine et quelques très bonnes blagues au milieu. Donc pour moi, c'est important de le noter. Et dernièrement, est-ce que tu as vu son dernier spectacle? absolument pas, non. Du coup, est-ce Non, que, non, je est-ce que pense je que je peux me te le spoiler? Parce que pour moi, ça joue. Oui, parce que j'ai une mémoire qui fait que je peux D'accord. très facilement oublier les choses importantes. Euh, Dans la comédie d'observation, il y a tendance à y avoir 2 courants ou 2 approches. Celle de, on fait une série d'observations qui sont chacune une routine de 5-10 minutes, et à la fin du spectacle, donc sur notre vie, sur la vie des gens, voilà, et à la fin du spectacle, on fait un joli nœud sur tout ça avec une référence, la dernière routine fait une référence à une autre routine, et tout a un sens. Lui, il a tendance à être dans ce genre-là historiquement, c'est même une des personnes Ouais, qu'il a c'est ce qu'on imposé, disait tout qui à en a, l'heure, ouais. qui en a fait le genre le plus important dans les années 2000. Et l'autre est le spectacle qui a vraiment un côté plus écrit, qui a vraiment un message qui est constant du début à la fin, qui raconte une seule grande histoire, même si de temps en temps tu t'arrêtes pendant 10 minutes pour ce qui ressemble à une aparté de l'histoire est en fait une routine à part. Mais il y a vraiment un gros bout du spectacle. Mettons que sur un spectacle d'1 heure et quart, il y a 45 minutes qui sont une histoire. Et son dernier spectacle, c'est vraiment ça, c'est vraiment une histoire personnelle. C'est une vraie histoire personnelle, c'est une histoire qui a un sens politique extrêmement important dans l'histoire irlandaise, Ouais, mais je ne l'ai et pas vu, je te qui est confirme. racontée d'une manière, et j'essaye de voir si je peux le faire sans spoiler, et qui est racontée d'une manière qui est hilarante, qui est légèrement différente de ce qu'il a fait d'habitude, mais Mhm. avec cette même science, cette même qualité de l'ingénierie du texte et de l'humour, et qui pour moi fait que j'aurais vraiment du mal à ne pas à le classer en dessous d'intelligent. Ah, mais oui, je pensais pas le mettre en dessous d'excitant de toute façon. Ouais. Donc voilà, c'est non, non, Et mais ben voilà, du ça me coup paraît très je bien. proposerai intelligent. Très très bien, oui. Et je recommande beaucoup ce spectacle. Euh, Mais du on a du coup, rattrapage sans, à faire, sans, sans écoute. spoiler pour tous les gens qui ont un rapport à la famille et à l'adoption, c'est un spectacle à voir qui peut permettre réellement d'enrichir des questions de santé mentale. Hmm. Allez, on va mettre un peu de diversité. Si je me trompe pas, je viens de Gus mettre, Kahn. Gus Kahn. Oui, bah, Gus Kahn,
chez moi, il fait partie de ces personnes qui ont participé à Taskmaster et que je ne connaissais pas avant. Voilà, c'est un peu tout. Donc lui, il est de la partie qui a beaucoup. Alors ils commencent tous dans des salles et dans des choses comme ça, mais du coup, bah, comme c'est un petit monde où tout le monde s'entraide et où il y a plusieurs voies de carrière, c'est un de ceux qui a beaucoup écrit et qui est beaucoup allé travailler à la télé et en particulier qui a atteint le succès avec une sitcom qui est pas mon humour, mais qui est vraiment absolument une des meilleures sitcoms, toute nation confondue et tout type d'humour confondu, Man Like Mobim, qui est bah, l'histoire de quelqu'un qui est quasiment comme lui. Hein. C'est une sorte d'autofiction euh, qui doit s'occuper de sa petite sœur. Parce que leurs parents sont pas là. Alors je me souviens plus si leurs parents sont morts ou pas, mais ça a aucune importance. Mais c'est lui qui voudrait juste glander en banlieue et qui s'occupe de sa petite sœur. Mmh. C'est pas misérabiliste, ça met pas les classes en scène d'une manière cliché ni d'une manière purement militante. C'est vraiment de la peinture sociale et de la peinture de caractère et c'est vraiment brillant. Et il est brillant du coup pour l'avoir écrit, il est brillant dans son interprétation et Mmh. aussi du coup la production est extrêmement importante parce qu'il l'a tourné d'où il vient. Il a tourné dans la ville en tout cas où ça se passe, pas ailleurs. Du coup dans la communauté musulmane pakistanaise réelle, avec beaucoup de gens, du coup, dans les rôles, mais dans l'équipe technique, beaucoup de gens jeunes et recrutés sur place. Donc, bah, il Oui, bah, met c'est son pour argent, tourner la communauté. voilà, il met son argent dans son discours et du coup, il a vraiment fait quelque chose d'extrêmement important avec cette série. Et par ailleurs, bah, après, oui, il a participé à tout ce qui existe dans les podcasts, les trucs dont on parle toujours dans les émissions de télé, et il est toujours très drôle. Intelligent? Intelligent ou excitant, pour moi, il doit avoir mon âge, mais il est encore un peu dans les jeunes. Hein, il n'est pas là depuis si Oui, longtemps. oui. Ah, on me fait signe qu'il était dans, la l'excellente, série, de piraterie Oui, Our Flag Means Death. J'avais oublié, un tout petit rôle, mais il heu, y est. voilà, série pareil très chère à mon cœur. Heu, oui, 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 voilà, mais bon, ça n'a rien à voir avec, son le ce dont tu viens de parler, Ouais. Je dirais c'est pas les mêmes excitant. messages. Ouais, Oui, je dirais excitant? excitant quand même. C'est ceux qui sont sur la route. Ouais, Quand je vois qui est dans tu vois de excitant, quelque qui chose est de dans bien, pour intelligent, lui. voilà. Ouais. Tiens, et si on prenait quelqu'un Alors, d'autre? Sarah Millican. Oui, Sarah, alors je l'aime beaucoup, mais je n'ai pas vu de de spectacle. Je l'ai vue dans des Would I Lie to You, Alors moi, et dans d'autres, talk shows, je crois. j'ai vu tous ces spectacles. C'est une des personnes les plus constantes qui soit. Elle est un peu pareille dans tous les cas. Du coup, c'est un humour, bah, c'est de l'observational comedy sur ce qu'elle est et ce qu'elle vit, sur le statut de femme de sa génération, hein, beaucoup. Donc c'est énormément d'humour sur le genre, sur la féminité, sur les petits trucs du quotidien et sur un peu les abus du patriarcat aussi, mais sans être extrêmement militant dans son humour. Après, elle a eu des engagements militants par ailleurs. Hein. Elle a participé à créer un magazine féministe, des choses comme ça. Mais dans son humour, c'est plutôt le genre de personne qui fait passer par l'humour des choses discrètement que quelqu'un d'activement militant. Et tu m'avais dit, que pour toi, c'était la définition même de la catégorie réconfortant, c'est ça? Voilà, bah oui, c'est ça. Elle fait passer des choses, mais ça reste quand tu vois pour quelqu'un qui serait pas très quelqu'un qui serait pas très socialement engagé, ce serait peut-être justement plus important. Elle a des messages qu'elle arrive sans doute à faire passer à des gens qui sont un peu trop à droite, ce genre de choses-là, parce qu'elle est gentille, mais elle est un peu gentille.
Après, c'est réconfortant. C'est drôle non-stop pendant 1h20, 1h30. C'est chaleureux, c'est plein d'amour. Elle fait. Alors, il y a très longtemps, quand Twitter était bien, au tout début de Twitter, 2009-2010, c'est une personne qui s'est mise à faire des permanences de Noël sur Twitter. Elle passait son Noël à parler avec les gens sur Twitter qui se sentaient seuls. Trop mignon. C'est ce genre de personne-là. Mm. Donc, son humour, quand je regarde ses spectacles, c'est un peu que réconfortant. Elle, humainement, va au-delà de ça. Je sais pas du Oui, coup comment la classer. Voilà. je pense que je vois ce que tu veux dire. Bah après, on la connaît pas personnellement, donc c'est difficile de, de dire. Mais oui, enfin, moi après, j'ai pas d'arguments à donner spécifiquement Après, pour franchement, la mettre ailleurs. Donc voyant qu'il y a dans notre case réconfortante, elle est classe. Notre case réconfortante, oui, c'est des gens absolument, absolument brillants en tout point. C'est juste, c'est là que la catégorie est subjective. C'est important. C'est là qu'on milite et qu'on est woke. ouais. Et bah du coup, tu veux un bon militant là, hein? Eh ben, je propose un Sean Locke. Sean Locke. Alors, Ouais. tu nous en parles? Oh là, c'est quelqu'un. Ah, malheureusement, il faut que je parle au passé. Euh, c'était quelqu'un de très engagé au niveau surtout lutte des classes. Euh, il était dans plusieurs panel shows, notamment c'était l'un des capitaines d'équipe dans 8 out of 10 Cats Das Countdown. Il a été invité à plein d'autres choses et moi je l'ai vu aussi dans Would I Lie to You. Et donc, il faut savoir que 8 out of 10 Cats Das Countdown est présenté par Jimmy Carr, qui n'est pas dans le classement, enfin qui n'est pas dans notre sélection, parce que ce n'est pas une de bonne personne. Il est partout au niveau des émissions anglaises, c'est un peu le présentateur incontournable en ce moment. Il présente énormément de choses et c'est quelqu'un qui a pas mal d'argent et a été pris notamment dans le scandale des Panama Papers, si je dis pas de bêtises. Non, 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 ça a rien à voir avec ça. Ouh là, non, non, c'était Pas bien. Sean Locke. Non, non, Jimmy Carr, c'était bien, mais je pense qu'on va pas passer des plombs sur Jimmy Carr. Non, non, c'était bien avant Non, non, ça, et c'était bien non, avant mais les c'est pour Panama dire Papers. ils se sont, Et il est bien rentré dedans, quoi, à oui, ce mais moment-là. du coup, parce que Déjà les avant. Panama Papers, c'est quand même d'une certaine gravité, et ce qu'il a fait n'était pas du tout de cette gravité-là. Ah bon, bah, je me suis plantée Voilà. alors. Bon. Oui, oui. Bon, bah, tu vois, c'est toi qui dois parler. Non, je plaisante. Voilà, non, mais c'est toujours. Mais Enfin, non, non, on va voilà. pas. On L'idée, pourrait. c'était de Jimmy dire. Carr est une question complexe, et comme on a dit qu'on parlait pas Et des gens dont il y avait des questions complexes, n'en parlons pas. voilà. Non, mais enfin, je vais juste présenter un tout petit peu qui c'était pour dire voilà, John Locke, n'hésitez pas à lui dire pas mal de choses, en fait, à lui rentrer dedans, justement par rapport à ce qu'il pouvait faire. Parce qu'il fonctionnait beaucoup en duo par ailleurs. Hein. Mm, C'était pas en tant qu'ennemi qu'il faisait ça du tout. non, non, Mais c'est oui, oui. pas. Mais par contre, il fonctionnait en duo, en opposition de classe. Et clairement, Sean Locke était justement quand on parlait de taper vers le haut, taper vers le bas. Sean Locke était là pour taper vers le haut et Jimmy Carr était là pour être le punching bag symbolique de la Mm, classe supérieure. voilà. Euh, et bah, c'est quelqu'un qui manque beaucoup euh, à la télévision anglaise parce que il apportait vraiment, vraiment beaucoup. D'ailleurs, une des émissions dans laquelle il était s'est arrêtée parce que c'est plus possible de le faire sans lui. Bah, c'est le 8 out of 10 cats, hein, Mhm. Ça a continué sans lui, mais mais pas beaucoup. voilà. Voilà, c'est très difficile. Voilà, c'était plus pareil. Euh, Alors, il a fait donc aussi une sitcom, le nom oui, m'échappe, qui a eu si énormément de succès, enfin de succès d'estime. Story Un certain nombre d'étages en hauteur. 15. Zut. 15 Stories High, c'est ça? Oui, Voilà. Que je n'aime pas du tout parce que c'est pas mon genre d'humour, mais qui est une sitcom extrêmement influente et extrêmement aimée de beaucoup de gens.
et sur les classes ouvrières. Oui. Sachant que lui, hein, avant d'être stand-up, a travaillé longtemps dans le bâtiment et a arrêté de travailler dans le bâtiment parce qu'il a eu un cancer de la peau à cause des conditions de travail, dont il s'est remis dans les années 90 et qui est revenu et dont il est mort il y a quelques années. Oui. Euh, je sais pas où le classer Je entre sais pas où le classer parce que alors intelligent mon et important. problème, bah moi mon problème serait que j'ai vu tous ces spectacles, enfin ceux disponibles en DVD, pas les premiers du coup, Oui. et que c'est un humour qui a heureusement, on peut pas lui reprocher, mais qui a heureusement beaucoup vieilli, très vite vieilli. Son humour des années 2000, c'est vraiment l'observational comedy cliché de l'époque, Ouais. parce que c'était un des mecs au sommet de ça. Hein. Mais du coup, j'ai du mal à le revoir maintenant parce que ça a vachement vieilli quand on voit les jeunes qui sont arrivés depuis. Et du coup, c'est pas sa faute s'il est plus là pour Oui, changer, évoluer et il tout. peut pas. Mais c'est pas un humour qui reste influent à travers les âges, malheureusement. Du coup, je le mettrais peut-être pas si haut. Je le mettrais peut-être que en réconfortant. Parce que je pense que si je le mettais plus haut, ce serait parce qu'il est mort. Bah, Et parce que je le il a regrette. une place, bah, il a une Voilà. place Ce spéciale, serait une quoi. Il place faudrait lui faire spéciale sa parce qu'il est mort. catégorie. Il faudrait lui faire sa catégorie. Je peux hein, faire la catégorie Sherlock La et catégorie le mettre RIP. dedans. Mm. Oui. C'est la seule personne décédée de notre liste du jour. Euh, Allez, qui on prend après? Allez, on va en prendre un doudou. On va Alors, prendre Bill Bailey. Et ben, Bill Bailey, moi, la première fois où je l'ai vu, c'était dans la série Black Books. comme beaucoup de gens, je pense, comme moi aussi, je pense, Voilà, probablement. Bill Bailey, c'est une personne extraordinaire. Euh, il a réellement l'oreille absolue. Il fait beaucoup de musique. Il a C'est un des goûts. musicien avant d'être Voilà. un stand-up. Euh, et il aime, enfin, il a des choix, pas des choix, des goûts assez variés au niveau musical. Je veux dire, il fait pas de gatekeeping ou de trucs comme ça. Heu, c'est quelqu'un, de cultivé, de respectueux aussi. Heu, il est amoureux de la nature. Lui, c'est Heu, un ornithologue assez pointu. mmh, donc j'ai vu, J'ai d'ailleurs lu deux de ses bouquins d'ornithologie. C'est des vrais, alors ah! c'est des travelogues, hein, c'est pas des essais scientifiques, mais c'est des Oui, bouquins pointus du style qu'on n'a pas en France, parce qu'en France, bah, t'as soit de la science, soit rien. Et bah, les Britanniques ont un rapport au naturalisme infiniment plus développé que le nôtre, et du coup, il y a cette érudition qui peut se retrouver chez des gens qui ne sont pas des scientifiques, et il est vraiment à ce niveau-là. donc moi j'ai vu plusieurs de ses spectacles en DVD et je l'ai vu aussi dans Would I Lie to You. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup Mm. On peut noter qu'il a été et aussi, on parlait de Noel Fielding, lui aussi a été un des panélistes réguliers de Nevermind the Buzzcocks. Je recommande de chercher l'épisode de Noël où il joue des morceaux volontairement très mal pour les faire deviner aux autres, en compagnie de Rick Wakeman de Yes. C'est un des trucs les plus drôles oui. que j'ai vu à la télé. À noter qu'il a un spectacle, au moins un spectacle, tourné vers la musique, Ah bah tous, si tu les as pas tous vus, ils sont tous tournés vers la musique. bah, je pensais bah, ça fait longtemps que je les ai vus donc mais je pensais surtout à, Remarkable Guide to the Ah Orchestra. oui, bah du coup, oui, ils sont Mais tous tournés vers la musique au sens où il est sur scène avec des instruments et qu'il joue des chansons dans tous ses spectacles. Et Remarkable Guide to the Orchestra est un spectacle didactique sur la musique orchestrale avec un orchestre au Royal Albert Hall. Oui, c'est pas la même chose, voilà, c'est effectivement. pour ça que je C'est parlais de vraiment celui-là ouais, spécifiquement, voilà. c'est un cours magistral humoristique sur ce qui compose un orchestre et des choses qu'on peut retrouver dans la musique. Voilà donc C'est de la comédie d'observation, mais de quelqu'un qui observe la musique. voilà, moi c'est un doudou. Voilà, pour moi, il irait dans réconfortant. C'est quelqu'un que j'ai toujours plaisir à voir.
Voilà. Il est dans le paysage, on est content qu'il soit dans le paysage. Il nous fait toujours du bien, oui. Notre Oui, c'est ça. catégorie de réconfortante, c'est de plus en plus, elle est de plus en plus classe, hein. Elle est de plus en plus bien famée. Hem, C'est de plus en plus des catégories de type de carrière et de type de rapport qu'on a avec eux et non pas une hiérarchie. Mais je trouve ça très bien, la oui, c'est hiérarchie c'est ça, mal. oui. On était tous les deux, on avait envie de faire une tier list, mais en même temps la hiérarchie on n'était pas trop... ouais. On savait Donc pas c'est trop très bien, comment faire naturellement on s'en est écarté. et comme on voulait pas mettre des gens dont on n'aime pas l'humour, c'était un petit peu compliqué. Mm. Heu, tu top. Bah, du coup, comme on parle de Black Books, on va parler de Dylan Moran. Dylan Moran joue, un autre des rôles principaux, dans Black Books. C'est par là que je l'ai connu aussi. Hem, c'est totalement l'opposé de Bill Bailey. Il voilà, comment dire? Il y en a un qui est lumineux et l'autre qui est noir. Enfin, Il, c'est la son, noirceur. son C'est stand-up c'est 1 heure et demie de quelqu'un qui râle en marmonnant. voilà, qui fume sur scène, bref, voilà, tout ça. Hem, alors j'ai vu plusieurs de ses spectacles, mais je t'avoue que je me souviens plus de grand chose à part qu'effectivement c'est quelqu'un qui râle tout le Voilà, temps. il râle, il observe le monde et il est déçu par le monde, comme nous. En C'est très fait, cynique. il incarne une projection du spectateur, supposant que le spectateur ait les mêmes accointances, mais c'est mon cas en tout cas. Et donc, il observe le monde et il est désolé et il trouve ça désolant et il maugrait contre le monde parce qu'il ne peut rien faire de plus. Et donc, il a une représentation de l'impuissance d'une personne face au monde. Et c'est un peu ça, ces spectacles. C'est de la comédie d'observation, mais il observe le monde. Voilà, du coup, il n'est pas spécialement réconfortant, Non, mais mais il est pas spécialement inoffensif non plus, donc c'est très bien écrit et oui, c'est un rire cathartique. voilà. Bon, ouais, Mm. c'est quand même du réconfort, voilà, donc allez. Je le mettrais, ouais, soit là, soit dans Intelligent. Ah, il est bien à côté de Dara O'Brien entre deux Irlandais. Allez, Ouais, intelligent, intelligent. allez. Après, Heu, une des choses qui leur est rabaissé, c'est qu'il n'a pas été très actif ces dernières années. Mais du coup, si j'avais plus fraîchement son dernier spectacle en tête, enfin, il a été dans les années 2000-2010, il a sorti des spectacles avec consistance vraiment brillants. écoute, Donc c'est juste le qu'il n'en a pas sorti cette année, quoi. la dernière chose où je l'ai vu, c'est dans, la préquelle de Witcher, donc Ah, je ne savais pas qu'il avait joué là-dedans, tiens. Oui. voilà. Heu, c'est surprenant, mais voilà, il était dedans. Je ne me souviens plus. Mais tu peux trouver des images sur IMDb, de Ah bah sa tiens, participation. il a son dernier stand-up que je n'ai pas vu, je connaissais pas, Ah, c'est 2021, donc c'est pas si vieux. Mais voilà, le dernier que moi j'ai vu c'est 2015, donc ça a commencé à faire un moment. Voilà. Et du ouais. coup, faut que je vois ça. Docteur Cosmos en 2021. Hmm. Mmh. Heu, allez, Fern Brady. Bah, Ah, bah, moi pour Fern, bah, c'est un peu comme je suis désolée, hein, je vais me redire, hein, mais c'est juste que je l'ai vu dans Taskmaster. voilà. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de voir alors si elle m'a marqué quand même dans Taskmaster parce que elle a voulu montrer, ce que c'était, d'être autiste, et elle a pas masqué, heu, son autisme et j'avais été très marquée, je me souviens, on en avait parlé tous les 2. J'avais été très marquée par, le fait qu'elle arrête pas de dire qu'elle était fatiguée ou Hmm. qu'elle savait plus les choses et tout ça et tu m'as expliqué pourquoi. Et du coup, j'ai trouvé ça, je vais dire le mot intéressant, mais Oui. c'est pas ça, ça du coup, ça m'a beaucoup marquée. Voilà, oui, c'était bah, Heu, pour nous neurodivergents, ça a été son passage dans Taskmaster, ça a été un moment de représentation à la télé, ça a été pas une première, mais une première dans ce monde-là, avec cette ouverture-là. Quelqu'un qui était aussi ouverte sur la question de la neurodivergence dans un milieu qui était aussi acceptant de sa condition neurodivergente. Pour moi, c'était la première fois que je voyais ça à la télé. Donc du ça a été un grand coup, moment. elle a un spectacle que je n'ai pas encore vu, mais que je prévois de voir, ce qui est sur Netflix. Heu
et j'ai mangé le nom. C'est Autistic Autistic Bikini Queen. Bikini Queen, c'est ça, voilà. Donc que je prévois de voir, mais du coup, je n'ai pas d'avis spécifique sur son Bah, du coup, spectacle. ce spectacle-là est bien et parle de neurodivergence. Celui d'avant était très bien et parlait de féminisme et aussi indirectement de classe, mais de classe et des questions de suprématie politique, bah, le rapport des différentes nations dans le Royaume-Uni, hein, Mm. du rejet des Écossais, du traitement des Écossais. Donc elle parle de tout ça, elle parle de féminisme, elle parle bah, de son passé de TDS, et du coup elle parle aussi de tout ça dans son bouquin qui est brillant, qui est encore meilleur que ses spectacles je pense, qui s'appelle Strong Female Character, où elle parle de sa vie et de son arrivée enfin assez âgée, à 35 ans, quelque chose comme ça, au diagnostic d'autisme. Donc Mm. c'est pour moi une des personnes de ma génération les plus influentes pour moi, parce qu'en général, les informations qu'on récupère et les gens qui peuvent être influents ont tendance à être la génération d'avant et dont on récupère, dont on trouve les personnes qui ont des choses à dire pour nous. Et c'est une des rares personnes qui soit finalement à peu près dans les mêmes conditions que moi et l'occasion d'en parler à son niveau et moi l'occasion de l'entendre en parler. Donc c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Du coup, moi, j'irais jusqu'à la mettre importante, mais c'est vraiment pour moi. C'est pas forcément pour dire qu'elle est pour d'autres. Écoute, Mais t'as en dit tant, voilà. que son spectacle précédent était féministe, donc voilà. Mm. Oui, elle est activement militante, militante féministe, queer et neurodivergente. Et Donc, antiraciste indirectement, parce que en tant que personne blanche, blabla, mais bon, oui, tout, c'est pas central convergence évidemment, des mais luttes. voilà. Bah non, du coup, pas convergence des luttes, c'est quoi l'autre mot elle, Intersectionnalité. intersectionnalité, voilà. On va y Non, le arriver. contraire, c'est moi qui me mélange. Non? Ah oui, non, c'est moi qui dis de la merde. C'est pas de l'intersectionnalité, c'est de la convergence des luttes. Oui, c'est toi qui avais Yes! raison. Autant pour moi. Non, c'est bon, on a trouvé les deux mots C'est mon compliqués. cerveau qui a mélangé les deux. C'est mon cerveau qui a mélangé les deux. Justement, c'est voilà. Son intersectionnalité, c'est déjà assez rempli d'être une femme queer écossaise neurodivergente ex-TDS. Elle a déjà assez de choses à dire. Est-ce qu'on a quelqu'un d'un peu plus léger, en fait? Parce qu'on est, en plus léger, peut-être, Rob Brydon. oh pardon, merci. Je l'ai choisi en Bon, sachant qui c'était, hein, en mais général, c'est moi qui ai du mal avec les noms, donc c'est un miracle. Je crois que non, non, quand moi je cherche un nom, je le trouve pas, mais quand quelqu'un d'autre cherche un nom, du coup je le trouve. Il y a un truc bizarre dans mon cerveau. oui, et alors moi j'ai du mal avec les noms et avec les chiffres. Donc voilà. Donc Rob Brydon, c'est le présentateur et juge, de Would I Lie to You? Heu, il fait aussi dans l'émission beaucoup d'imitations, heu, qui a priori sont réussies, mais c'est des gens que je ne connais pas qui l'imitent donc Oui, c'est des trucs vraiment donc de la culture britannique de sa c'est génération, un ça, peu plus voilà. âgée que la nôtre. Mais moi Il fait je un excellent Sean Connery. oui, c'est vrai. Donc ça oui, ça celui-là on peut, dire, qu'il fait un bon travail dessus Pardon. puisqu'on Il connaît. fait un excellent Sean Connery. Hem, il fonctionne le trio, donc de lui avec les 2 capitaines fonctionne super bien. Il arrive très bien à les guider, à relancer les conversations, à remettre les gens sur le sujet, mais c'est tout ce que je connais de lui. Je sais qu'il a fait aussi des, stand-up à côté parce qu'en Il- plus régulièrement il dit: «Je note la petite phrase, qui vient d'être dite là, j'utiliserai dans mon spectacle». je Je sais crois pas à qu'il en quel point fait c'est vrai. moins, mais il vient du stand-up, il en a fait beaucoup. Voilà. Heu, Et ce qu'il a fait de très 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 important culturellement, c'est vraiment un des trucs que tout le monde aime et que tout le monde connaît, alors dans le milieu spécialement, mais très largement au Royaume-Uni, c'est les films qu'il a fait avec Michael Winterbottom et Steve Coogan. Michael Winterbottom réalisateur, Steve Coogan Coogan. co-acteur, et en particulier The Trip, qui sont des autofictions où tous deux voyagent, et c'est filmé dans des restaurants, et ils mangent en s'engueulant, en ayant des rapports conflictuels bizarres. Et du coup, c'est de la comédie relationnelle. C'est pas mon genre d'humour, c'est très malaisant pour moi, mais c'est quelque chose d'extrêmement influent depuis 20 ans au Royaume-Uni et dans la comédie britannique. Non, mais tu as dit Steve Coogan, donc forcément
Il y avait des chances que ce soit malaisant. Mmh. Voilà. Bah oui, J'aime beaucoup moi, Steve Coogan, j'ai rien contre mais Steve Coogan, la personne, hein, je crois que c'est quelqu'un de bien, mais je oui, supporte oui, pas son oui. humour. Je peux pas. Ça me met physiquement mal à l'aise. Alors, Pour moi, Rob, c'est dur et confortant. Parce parfait. que quand je le quand je le vois, c'est dans Would I Lie to You et Would I Lie to You, Voilà, c'est, réconfortant, c'est un bon mmh, moment que je passe, je découvre des et gens ou je retrouve des gens que j'ai déjà vus comme Bob Mortimer dont on a déjà parlé. mmh. Voilà, c'est Et comme les choses très différentes qu'il a pu faire sont pas des choses qui me touchent et que je connais, sont pas des choses qui me touchent plus moi-même, oui, je lutterai pas pour le mettre au-dessus. Après, si on voulait faire quelque chose d'objectif, il a eu plusieurs carrières dans des styles différents mmh, et dans l'histoire de l'humour britannique, il est plus important que ça. Mais pour nous, oui, il est réconfortant, je suis très d'accord. voilà, par rapport à son Mm, en tout cas, ce que je connais de lui, voilà, je laisse à ce niveau-là, moi. mm. Heu, il est 16h40, on en est à combien? Bah, c'est bien. Bah, on en est à la moitié puisqu'il y avait deux lignes, enfin à deux de la moitié. Ah bon, ils en font encore 2. Voilà. Beh, tiens, Alors, Stephen Fry. Mr. Fry, ouais, Sir Stephen Fry. Alors Ouais, bon, moi, alors la ça, toute première fois où je l'ai vu, c'était dans un film de Kenneth Branagh, qui s'appelle Peter's Friends, qui est un film, qui paraît comme ça, juste une comédie et en fait derrière, il y a quand même un message, même s'il est un petit peu, noyé et puis je pense aussi que ça dépend, de qui tu es et de la période dans ta vie où tu le regardes. Maintenant avec le recul, voilà, je vois le message. ah oui, putain, je l'ai pas Heu, vu depuis 92 ce film. ah Ok. bah, il est sorti en 92, oui. Mais non, mais c'est ça. Je me demande si je l'ai pas vu au cinéma ou sinon je l'ai vu au premier passage télé 2 ans après, quoi. Moi Mais j'ai vu je l'ai vu enfant. j'ai vu en télé, Mm, ouais, j'étais ado aussi, heu et donc c'est sur, l'homosexualité et c'est sur, le sida, si je dis pas de bêtises, parce que ça fait très mm. longtemps que je l'ai vu. Oui, bah Voilà, sur ce qui était central dans la vie et dans les choses qu'il fallait représenter à l'époque voilà, des communautés queer. Donc c'était impossible de ne pas avoir le sida en point de mire. voilà, donc après, au-delà de ça, bah, je le connais dans divers films, parce que c'est quand quelqu'un d'assez incontournable, au niveau, cinéma anglais, mais je le connais pas pour des stand-up ou des choses comme ça. Oui, parce qu'il Voilà. était dans. C'était un petit rôle, hein, mais il était dans Un poisson nommé Vanda, quand Oui, même, dans les choses qu'on connaît tous. Après, bon, il était des petits rôles dans un Sherlock Holmes, dans un The Hobbit, des choses comme ça. Bon, c'est pas très important. Après, dans sa carrière, puisqu'on parle d'humour, c'est surtout Bit of Fry and Laurie, sa troupe. Donc, il vient des Footlights, qui est une troupe de fac, donc de théâtrale, de théâtre humoristique et de sketch. Et en sortant de là, avec Hugh Laurie, qui est connu ils ont fait un pour duo, ses ouais. rôles d'acteur depuis, ils ont fait pendant des années un duo qui faisait de la scène et qui a fait plusieurs émissions de télé, dont A Bit of Fry and Laurie, qui a eu quelques saisons et qu'en a fait des stars début des années Mmh. 90, fin des années 80 au Royaume-Uni. Et après, depuis, lui, il est progressivement devenu. Donc, c'est quelqu'un qui est. C'est compliqué à dire, mais qui est un représentant d'une certaine identité queer de sa génération, où il a beaucoup souffert dans sa jeunesse, il a même fait de la prison parce qu'il était dans une situation de vie extrêmement difficile, et puis il a réussi à atteindre un haut niveau d'éducation et à entrer dans les hautes sphères de la société, et ben maintenant, à l'opposé d'avoir été jeune, souffrant et fait de la prison, il est la représentation queer acceptable de la haute société britannique. Oui, C'est dur de ce serait plus gênant pour quelqu'un de plus jeune. Hein. Pour quelqu'un de 70 ans, c'est un peu comme ça qu'on se sortait de l'homophobie dans les milieux intellectuels. Donc c'est pas un reproche, mais du coup il est un peu cliché dans ce genre-là, parfois. oui, bah, oui. Donc enfin, en tout cas, au niveau des créatifs, du cinéma, de tout ce milieu-là, c'est quelqu'un de très important. Heu
après, C'est aussi le premier présentateur pendant 15 ans de de QI, QI. qui est une émission extrêmement influente dans la télé britannique et dans l'humour britannique, puisque ce ne sont que des humoristes qui viennent. Et du coup, en tant que présentateur, il avait ce côté très très haute éducation. Donc c'est une émission de culture générale. Et du coup, c'est lui qui posait les questions de culture générale et qui expliquait les choses après. Et il avait ce côté prof très docte et très agréable. Ah, bah, je sais pas où le classer parce que comme, moi je le connais peu par, le Brise de l'humour, mais connaissant un petit peu plus, Hugh Laurie, je pense que c'est dans Intelligent, au niveau de ce qu'ils ont fait, C'est dur de ne pas le placer dans mais c intelligent et voilà. important. Après, moi, plus je grandis dans ma tête, plus je m'éloigne de son influence. Mais c'est une question de séparation des générations. Ça dit rien de mal de lui. Je le mettrais dans intelligent. Ouais. Ouais. C'est un peu cliché de mettre Stephen Fry, le mec dont tout le monde dit tout le temps qu'il est intelligent dans intelligence, mais bon. Par ailleurs, il est important de dire, les gens disent toujours qu'il est intelligent. Non, il est Et éduqué. cultivé. Il est cultivé. Ce n'est pas la même chose. Il n'est pas plus Ouais, intelligent qu'un autre, et il serait le premier à le dire, hein. Par contre, il est extrêmement cultivé, effectivement. voilà, il est cultivé, et être cultivé, bah, ça aide à plein de choses. Voilà. Bah oui. Et Voilà. ça aide à se sortir de l'homophobie, et tant mieux pour lui. Et du coup, il a été militant. Et du coup, j'ai dit ça d'une manière dont j'ai perçu négative. C'est quelqu'un dont le militantisme dans les années 80, 90, 2000 contre l'homophobie a été absolument capital. C'est une des 3-4 Oui. personnes les plus importantes dans la lutte à cette époque-là au Royaume-Uni, hein. Du coup, je ne veux absolument pas minimiser son impact et son importance militante. Du coup, si on en choisit un dernier, on va essayer d'en prendre un fun. Enfin fun. Oui, on fait une liste d'humoristes, mais ils sont pas fun. Heu, je propose, Alex Horn. En plus, comme ça, on termine, ça fait un petit rappel, on n'a pas dit assez de fois le mot, taskmaster là, aujourd'hui. Ça fait un petit rappel, à l'épisode de la semaine dernière. Hem, donc Alex Horn, dont on a déjà longuement parlé donc dans l'épisode précédent, qui est le créateur, de l'émission et des jeux, Taskmaster, qui a un groupe, The On Section, et qui est intervenu, dans différentes émissions, notamment dans 8 out of 10 Cats Death Countdown, où il faisait des petits sketchs. Et ils ont eu aussi avec son groupe leur propre émission. Je ne sais pas si elle existe toujours, mais voilà, il est surtout très occupé avec Taskmaster. Heu, je fais un résumé, hein, de ce qu'on a dit la dernière fois. Tu parlais aussi de son type d'humour qui était, ben, ce qu'on voyait dans les petits sketchs, du début des épisodes de Taskmaster, un peu bizarre et un peu malaisant. Pour moi, je supporte pas l'humour malaisant, donc c'est pas du tout mon humour. Après, c'est quelqu'un dont le travail hors de sa propre performance humoristique est extrêmement important, pour absolument déjà tout le milieu du stand-up britannique, parce qu'il Mmh, il fait travailler beaucoup de gens et il fait circuler beaucoup de pognon. tout à fait. Il a écrit pour beaucoup de gens, il a aidé beaucoup de gens à travailler par sa production, et il a créé Taskmaster, qui est un des trucs que je préfère. Donc il a une énorme importance par autre chose que sa performance. Euh, et du coup, je cite le fait que je trouve son humour malaisant. Par ailleurs, son humour et ce qu'il crée dans son activité professionnelle est extrêmement inclusif. Quand on disait que Fern Brady avait été une représentation et une représentante particulière de la neurodivergence, c'est le milieu qu'Alex Horn a créé en créant Taskmaster qui a permis d'avoir un univers dans lequel elle puisse euh, s'accepter, c'est pas le mot, mais se représenter, voilà, comme elle réellement. Donc, il est extrêmement important dans la question de l'inclusivité, Oui, dans l'humour en particulier et dans les médias en général. donc voilà, c'est quelqu'un, de très important dans le milieu de la télé, anglaise. Heu, Et du coup, je sais pas comment je le classe en tant bah qu'humoriste, stand-up et tout. Moi, j'aurais tendance à le mettre que dans réconfortant, même si son travail hors de ça est beaucoup plus important que bah, ça. je pense Ça qu'on dépend si je compte les deux pourrait ou pas. dire ouais, je pense qu'on ouais. Moi, je ferais comme ce qu'on a fait pour, Rob Brydon, Mm. dire ce qu'on connaît vraiment. Enfin, voilà, heu, regarder Taskmaster, c'est comme regarder Would I Lie to You, c'est un moment, qu'on aime Mm. beaucoup.
c'est au-dessus pour moi. Mais ça n'empêche pas que Eh ben, c'est pas sa performance dans Taskmaster oui, qui est importante. Donc c'est pas Taskmaster que je juge. ouais. Enfin, c'est sa performance professionnelle qui est importante, mais c'est pas sa performance de performeur. C'est ça que je... Il est pas là pour faire le comique comme le sont tous les autres qui participent à l'émission. Oui, c'est Même vrai que si, ça voilà. lui arrive de temps en temps, Mm. quand, un des participants ou une participante lui demande de de participer à un sketch qu'ils doivent créer, par exemple, ou ce genre de choses-là, ou sa capacité à jouer, entre en jeu. Mais oui, c'est l'humour, c'est pas ce qu'il montre le plus, en fait, dans Taskmaster. Mm. Donc du coup, est-ce qu'on parle de s et son engagement ne fait pas partie de son humour, donc c'est un peu Non, oui, s'il a difficile. des occasions d'en parler, il va dire des choses justes, intelligentes et importantes, mais son réel engagement, c'est presque un travail de RH et de patron. Hein. Il pratique l'inclusivité au sens professionnel de la bonne manière. Mais du coup, c'est dur de parler de ça dans une tier list Et d'humoristes. ben, du coup, est-ce qu'on le Donc laisserait pas si, dans inoffensif, en fait? Parce que son humour, attends, mais voilà, mais son humour, en fait, il est moi, son humour me met mal à l'aise, donc c'est même pas c'est inoffensif. c'est bizarre. Bon, alors on crée aussi une Non, non, non. catégorie à Non, non. l'extrême, Franchement, VRP, enfin, je sais pas. des comiques, Inoffensif. Non, mais inoffensif, ouais, d'accord. Enfin, parce que en ça me fait, surprend, ça mais oui, oui, c'est dur de séparer l'humoriste du reste de son métier. Mais si on veut le faire, ouais. hem, Si parce vraiment, que si je parlais pas une seconde de Taskmaster, que je parlais des spectacles, des bouts, parce que je crois que j'en ai pas vu entier, de spectacles, de la Orange Section que j'ai vu, de ses oui, participations à Countdown, à ce genre de choses, c'est un de ceux que j'ignorerais, effectivement. Donc inoffensif, ce serait le cas. C'est Taskmaster qui fait que c'est quelqu'un d'extrêmement important, mais effectivement, oui, hors Taskmaster, inoffensif. bah, en fait, C'est c'est marrant, plus hein. c'est enfin, les petits sketchs qu'il fait, heu, ils apportent rien de spécial, en termes de discours, de lutte. Ils sont pas violents envers, des dominés. Mm. Heu, i voilà, ils tapent sur personne, ça n'a pas de sens, ça ne t'apporte rien de plus, tu vois, qui te Mm. fasse réfléchir. Ça, comme c'est bizarre, c'est pas spécialement réconfortant. Ouais. Mais c'est Donc très marrant pour parce ça que qu'à je le mets dans l'opposé, inoffensif. à l'opposé, hors de l'humour, il devrait être dans la première catégorie. C'est une des personnes actuellement les plus Oui, importantes dans l'humour britannique de manière générale, par son influence sur tout le milieu, la manière dont il a touché absolument tout le monde et transformé le milieu positivement. C'est fou. Donc oui, il est soit inoffensif, soit important, soit les deux à la fois. on va le dupliquer ou on va Voilà, dire qu'il se déplace très, très vite entre les 2 catégories. voilà. OK, Ben bon voilà. C'est bien, on a et fini ben, sur un très complexe. Mais on n'a pas ouais, fini sans mettre quelqu'un dans bon, inoffensif. donc bah, attends, je vais mettre c'est plus compliqué. Attends, je peux le renommer à la volée là. C'est compliqué, c'est C'est cool. compliqué. Très bien. Voilà. Hem, du coup et ben, on a une deuxième session la semaine Ben prochaine. voilà, très bien. Heu, j'aurais juste à refaire le tableau là, c'est bon. À Très bien. refaire. Ça se sauvegarde, non? J'espère. Mmh, ça ne se sauvegarde pas, mais ne t'inquiète Très pas, bien. Bon, c'est pas vite. grand-chose. Oui, s'il faut les rebouger, c'est relativement rapide. C'est ça, voilà. Il Si y a pas de c'est bon, on a une archive, c'est enregistré, il y a une mémoire. Ah, non mais je vais bonjour, Captain Sully qui arrive sur le chat. Je suis désolé, on est en ah train de bonjour, on arrive à la finir. fin, on est en train de conclure pour Voilà, dire on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de la liste. voilà. Donc la Hem, VOD sera sur YouTube, sur Twitch automatiquement et sur YouTube dès qu'on en aura eu le temps. Et la suite sera dimanche prochain pour voilà, les 21 autres. faites vos pronostics, qui ira enfin dans la catégorie inoffensif? Hem, voilà, et puis non, je pense que c'est une catégorie qui va disparaître, hein. Bon, on verra. Mm.
Ouais. Hem, Oui, parce que sinon j'ai failli proposer que ce soit la catégorie GNU pour Shenlock. Mais du coup, non, non, on va y mettre. Je préfère C'est compliqué que d'Isolé Shenlock. Ça aurait été un peu glauque. mais si je vois plus. Ah ça y est, c'est bon, j'ai trouvé, ouf. OK, et ben écoute, on va s'arrêter là. Oui, tu vas pouvoir revoir le replay, Captain Sully. Heu, comme disait, Puck sur, Twitch, là, maintenant, tout de suite, dès qu'on aura coupé. Et puis, sur YouTube très bientôt. On publiera les liens sur Blue Sky comme d'habitude et on se donne rendez-vous a priori dimanche prochain. Il faudra qu'on vérifie nos agendas de ministres et tout ça, hein. Mais mais c'est à suivre Voilà. avec, toutes ces charmantes personnes, qui attendent d'être classées. Voilà. On n'a pas de raison de ne pas réussir à faire dimanche. Puis si c'est le cas, on annoncera ailleurs Oui, l'autre date. voilà, mais c'est sûr, il y aura la partie 2, hein. Ah Voilà. bah oui, oui. Déjà qu'on se demandait s'il y aurait une partie 2 quand on pensait faire ça en une seule fois. Donc Oui, voilà, il y aura oui. au moins une partie 2. Et dire que j'avais dit que je pensais que ça durerait qu'1 heure. Ah non, non, oui, moi j'étais sur. J'étais. Je me disais que si on faisait un podcast très long, peut-être qu'on ferait tout. Mais c'était encore plus long que ce que même moi-même je pensais. Mm. Voilà, on a trouvé le bon moment pour, s'arrêter et Très bien. dire à la semaine prochaine. Hem, En attendant, ben, on va, vous mettre aussi, des petits liens, dans la présentation YouTube de la vidéo pour, vous faire découvrir, les différentes, émissions et puis les podcasts et tout ça dont on a pu parler, hein, tout ce qui est disponible là, à portée de clic pour que, bah, si vous connaissez pas, vous puissiez, vous familiariser aussi, s'il y a quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil, enfin ou dans l'oreille en fonction de ce qu'on vous a Mm. raconté là, vous pourrez peut-être le découvrir dans les liens qu'on va vous mettre. Voilà. Voilà. Et ben, merci, beaucoup, Puck pour, avoir, Mm. bien meublé tous les gens que je ne connais pas beaucoup. Pas de souci. Et ben merci Yad pour avoir fait le gros du travail. J'avais intérêt de Oh meubler là! puisque c'est toi qui avais fait la préparation. Oui, oui, on se complète. C'est ça Voilà. le travail d'équipe. Très bien, parfait. Eh bien, à bientôt tout le monde. À bientôt tout le monde.